Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com. Mon nom est Stéphane Goulet. Aujourd'hui, je suis accompagné comme d'habitude de Jean-François Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Et de Guillaume Duplain. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Vous écoutez le podcast d'arcadequebec.com, le podcast numéro 43 qu'on enregistre la journée des amoureux, le 14 février 2016. Donc, vous sentez-vous amoureux, les gars, aujourd'hui? Pas avec moi, j'espère. Hein? Non, ça va. Non, Moi, pas tant que ça. Là, non. Si on est ici là, à faire un podcast, là, c'est une journée un peu comme les autres. C'est un dimanche ordinaire, disons. C'est ça. Donc, Qui fait froid un petit peu. Là. Effectivement. Il fait moins 1000 à peu près. C'est ça. Donc, si. Mon thermomètre est pété dans mon char, moi. Ben, mon char a de la misère à partir justement ce matin pour aller chercher Guillaume. Donc, effectivement, moins 240 000. La journée de l'amour. On va essayer de se réchauffer entre nous. D'ailleurs, tu as fait un petit feu de foyer là, Effectivement, pour nous accueillir. Effectivement, donc il fait très très chaud ici là, pendant qu'on On est un peu en mode après-ski, tellement il fait chaud. Oui. Effectivement, donc en ce dimanche matin, il fait très chaud. Donc le podcast numéro 43 Arcade Québec, c'est quoi? C'est un podcast bien sûr sur le jeu vidéo. Merci d'être là, merci de nous écouter. On débute comme à chaque semaine avec la section classique. Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine? Pendant que Jeff me frappe, je fais mon jingle à la bouche. Donc, on va justement commencer par Jeff. Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine, mon Jeff? Ben, en fait, j'ai pas eu une grosse semaine de gaming. Là. J'avais beaucoup d'occupations avec mes cours à l'université et en plus de mon travail. Là. Mais j'ai quand même eu le temps de jouer à Unravel, donc le petit jeu de développeurs indépendants là, publié par Electronic Arts, où on joue un petit bonhomme de laine qui... Une pelote de laine, qui répand sa laine un peu partout dans le monde. C'est un jeu là, qui est en fait c'est un petit platformer là, avec des super beaux graphiques, des super beaux décors, qui en plus vient jouer aussi à un niveau philosophique là, assez poussé. Là. C'est ça, donc le bout philosophique. Je l'ai joué aussi, vous le savez. Donc Unravel, on l'a joué dans le fond mercredi de la semaine passée là, dans le Twitch, donc mercredi Twitch d'Arcade Québec. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient revoir ça, là, d'aller voir dans les diffusions précédentes là, sur Twitch, et ça va être bientôt sur notre chaîne YouTube. Effectivement, donc on dépose ça aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Ben oui, c'est ça. Donc moi, j'ai pas vu aucun point de vue là, philosophique ou tout, mais toi Jeff, t'en as vu, donc parle-nous de ça. Si on prend juste l'ouverture du jeu, là, on a c'est un opening, on rentre dans une maison où il y a une vieille madame qui prend son panier de tricot qui monte, puis whoop, il y a une petite boule de laine rouge qui descend, puis notre bonhomme prend vie. Là, on commence, on est dans sa cuisine de la madame. On monte sur la table, on tombe sur un album photo qui est vide, où en fait toutes les images sont brouillées. Puis on commence à explorer le monde. On découvre que les tableaux, c'est dans des cadres, dans des photos qui sont dans des cadres à différents endroits dans sa maison. Puis au final, ce qu'on fait, c'est qu'on revit les souvenirs de la madame à travers la petite boule de laine. Là. Donc on reprend le tricycle, on joue avec le tricycle, on va à la plage, on joue sur beaucoup les souvenirs de la madame. Puis à chaque fois qu'on termine un niveau, on débarre des photos de cette madame-là quand elle était plus jeune, avec sa famille, ses activités familiales. Donc il faut vraiment le prendre là, comme un moment de méditation, de relaxation. Ce qui n'était pas nécessairement le cas dans votre performance sur Twitch. On a plus vu deux zigotos mourir puis tuer la balle de laine. C'était drôle. L'envoyer dans l'eau. C'était drôle, mais c'était très frustrant aussi. Oui, parce que moi, comme j'ai dit, ça l'a fait grandir de la haine alors que c'était un jeu qui est supposé d'être relaxant. À tout là, vous voir vous planter tout le temps, j'avais comme le goût de me téléporter chez vous pour dire donnez-moi donc la manette, s'il vous plaît. J'ai même appelé Stéphane pendant le stream. Pour lui dire quoi faire. Ouais. Effectivement, donc merci les gars, merci Jeff de m'avoir aidé au niveau du stream. Effectivement, c'est pas le point de vue que j'avais de ce jeu. J'avais compris toute cette partie-là, mais ce qui m'a demeuré un peu comme sentiment de fond, c'est un peu la difficulté du jeu, c'est ça effectivement. Donc le fait que c'était difficile, le fait que c'était les puzzles n'étaient pas nécessairement très évidents, malgré le fait que quand tu en as compris une coupe après ça, ça revient pas mal toujours au même, j'ai trouvé. Là. Mais ultimement, ouais, c'était pas si facile que ça. Là, mettons, la prise en main du jeu n'est pas si rapide que ça, à moins que ce soit moi qui soit très lent. Moi, mon frère et moi, là, on est peut-être moins bons dans ce genre de jeu-là. C'est comme ça que je vais le dire. Là, histoire prochain coup, je pense moi et Guillaume, on va les reprendre, ces jeux-là. C'est ça, donc Guillaume et toi, vous les reprendrez, vous masteriserez tout ça, vous montrez là, vraiment que vous êtes meilleur que moi, puis ça me dérange pas pantoute, au contraire, je le sais très bien que déjà c'est vrai. Donc parlant de Twitch, justement, la semaine prochaine,
on Twitch un autre jeu aussi. Donc, encore une fois, un indie game, ça va être Firewatch. Donc, Firewatch, qui est un jeu qui Sorti la même journée, je pense. sorti aussi le 9 février, c'est ça. Donc, sorti la même journée que Unravel. C'est, dans le fond, un jeu dont on va vous le Twitcher sur PlayStation 4. Par contre, il est disponible aussi sur PC et sur Mac. Pas disponible, par contre, sur Xbox, malheureusement, mais disponible sur Mais PlayStation le pour développeur a dit qu'il excluait pas l'option là, Xbox. Ça dépend juste de l'intérêt qu'il y a pour le jeu. Effectivement, donc je suis tombé complètement en amour avec ce jeu-là là, hier. Je l'ai acheté hier en journée, là, puis j'avais comme plan de Twitcher un autre jeu ce mercredi, mais je vous le dis, là, j'ai complètement changé d'idée. Ça va être vraiment là, celui-là qu'on Twitch. Donc, c'est mercredi de la semaine prochaine, mercredi le 17 février, c'est bien ça? Oui. Ça fait donc mercredi 17 février, écrivez ça à votre agenda, 19h30, Firewatch. Si vous ne savez pas c'est quoi, venez voir. Sinon, je vous garantis, c'est vraiment un super jeu avec une expérience là, vraiment bien. Et contrairement à Unravel, je vais être bon dans ce jeu-là. Donc, je prends le pari que je serai bon. Je m'excuse, Jeff, t'es coupé dans tes jouets cette semaine. Est-ce que tu as joué à d'autres choses? Ben, en fait, j'ai pas réellement joué, mais j'ai quand même consulté du matériel concernant le jeu. J'ai commencé à écouter le jeu Indie Game The Movie Le film, ouais. sur Netflix. Le film, moi, pas le jeu, Ouais. mais le film, oui. Oui, c'est ça. En fait, j'ai à peu près fait la moitié. Donc, c'est un truc intéressant là, qui est un regard un peu méconnu sur c'est quoi le développement de jeu indépendant. Il y a un gars de Montréal, d'ailleurs, là-dedans, ouais, là, il y je a pense, un là, gars de qui a Montréal, développé puis- Fez. Là, Puis que Fez, en fait, entre autres, ce jeu-là, il n'est pas encore sorti. Là, ou il vient de sortir. Oui, il, ça fait un il a bout de fini, temps. il me semble qu'il a fini par sortir. Parce Non, que- ça fait Parce assez longtemps que parce c'est qu'il- sorti. il l'a présenté la première fois, puis 4 ans après, il l'a représenté aussi. Là, puis le monde ne pouvait pas encore jouer, mais le monde commençait déjà à envoyer des messages de haine sur les médias sociaux pour dire que je t'haïs. J'attends juste pour jouer à ton jeu, je t'haïs. Non, le jeu est sorti, ça fait quand même, je vous dirais, assez longtemps. Il a même fait Il a l'objet gagné là, des prix, en, je 2000 pense, quand même. en 2014 de mémoire. Il a fait l'objet des jeux gratuits sur PlayStation Plus. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai ramassé. Je l'ai sur. C'est la raison principale pour laquelle j'ai acheté un PlayStation Vita en passant. Donc, parce que ce jeu-là était en cross-buy autant sur PlayStation 3 et PlayStation Vita à l'époque. Me semble qu'il l'a aussi sur PlayStation 4 de mémoire. Mais c'est un jeu qui est sorti. D'ailleurs, si vous n'y avez pas joué, c'est un excellent jeu. Par contre, le développeur, il est très louche. Là. Le gars qui a fait le jeu, dont j'oublie le nom, là, il est excessivement louche. Donc, En tout cas, dans ce documentaire-là, il semble un peu instable émotivement. Là. Mais en Ouais. même temps, ça doit être taxant aussi. De dire Ben, que tu c'est développes un la jeu pression pendant... que tu te mets là, aussi Ouais, en mais même tu temps. développes t'es un tout jeu seul, là. pendant 4 ans. T'as pas de retour d'argent. Puis en plus, lui compte qu'il y a eu des mésaventures dans sa vie personnelle. Là. Son père est mort, sa blonde l'a laissé, etc. Donc, à un moment donné, c'est sûr que ça doit être taxant sur le moral. d'un autre Puis là, côté. tu te dis, j'ai tellement mis de temps et d'efforts dedans que ben, je peux pas juste arrêter le projet, passer à la prochaine étape. Là. À un moment donné, ça prend une closure aussi. Puis te dire, ben, je vais le finir, ce mon jeu-là, je vais le publier. Puis, advienne que pourra. Là. Donc, ce reportage-là est quand même là depuis, je crois, plus de 2 ans là, sur Netflix. Rappelle-nous le nom. Indie Game, The Movie. Indie Game de Movie. Donc, C'est super bon, là, même. J'ai pas écouté au complet parce qu'en fait, je faisais ça en faisant mes devoirs de réseautique. Puis, j'étais pas capable de me concentrer tellement c'était intéressant. Fait que. c'est vraiment intéressant. Puis, on suit bien sûr le gars qui fait Fez. On suit aussi les 2 gars qui ont fait Super Meat Boy. Super Meat Boy et puis le gars qui a fait Braid aussi. Oui, exact. Donc, de mémoire, là, moi je te dis ça de mémoire, ça fait un bout que j'ai vu ça. Là. Ouais. Puis en fait, le gars qui a fait Braid, il parle là, que justement, il est arrivé avec son prototype fonctionnel en 1 semaine. Là. C'est des machines, là, parce que je me connais quand même pas pire en programmation. Puis arriver avec un prototype fonctionnel de même, en même temps, j'ai jamais fait de jeu. Fait que c'est sûr que j'aurais beaucoup plus à apprendre. Là, au Parce que niveau de- Braid, c'est celui-là où est-ce que tu peux revenir dans le temps. là. Exact. Donc, le gars a fait vraiment un prototype pour tester son idée, là, justement, comme tu dis, en dedans d'une semaine. Là, c'est quand même quelque chose. Il y avait un là. prototype fonctionnel, puis il y a une partie des tableaux puis des mécaniques qu'il a développées dans son prototype qui ont été repris dans le vrai jeu. C'est les mêmes. Là. Dans le fond, ce qu'il a pensé se retrouve là, carrément dans le jeu fini. Là. Donc, ce gars-là, c'est vraiment une machine de guerre. D'ailleurs, le même gars a sorti un jeu au mois de ce mois-ci, dans le fond, en février, qui s'appelle, ou à la fin janvier le 2016, qui s'appelle The Witness. Si vous êtes intéressé, il l'a sur PlayStation. Il vaut une quarantaine de dollars. Donc, c'est vraiment, bon, c'est en first person, on est sur une île, il y a des puzzles à faire. C'est un jeu qui est ultra bien coté. Donc, allez voir ça si Braid vous intéresse. Pas dans le même genre de Braid pantoute, mais je veux dire, le gars, c'est lui qui l'a développé aussi. Donc, c'est un gars qui a des bonnes idées puis qui semble avoir, comme tu le dis, Jeff, là, énormément de talent.
Et d'ailleurs, moi, c'est en écoutant ça là, que je me suis rendu compte que quand j'ai vu le jeu Super Meat Boy, j'ai fait, ben là, j'ai déjà joué à ça, moi, là. C'est quoi? C'est pas nouveau, ça, là. Ouais, mais justement, là, concernant Super Meat Boy, là, que c'est pas nécessairement nouveau. Oui, on a une grande entrevue avec les développeurs, programmeurs, graphiques, artistes, etc. Bref, les deux gars qui font tous ces rôles-là. Mais jamais, ils parlent de la franchise Jumper, de laquelle on s'entend, Super Meat Boy est fortement inspiré. Là. Pour ceux-là qui savent pas de quoi qu'on parle, on a fait un mercredi Twitch, justement, où j'ai présenté Jumper 3, qui est le dernier là, de la série, puis c'est vraiment pareil là, comme Super Meat Boy. Là. Ben, c'est pas juste pareil. Le bonhomme, il est pareil. C'est pareil, c'est quasiment même les mêmes menus là, avec le temps, là, le par, là, le par time, là, en disant ben, tu as 2 secondes et demie pour passer le tableau, là, puis avec la chose de sélection, c'est vraiment pareil. Je me souvenais pas à quel point c'était pareil quand je l'ai rejoué. Là. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi Jumper, si vous voulez aller sur la page YouTube d'Arcade Québec, vous avez le vidéo qu'on a importé de Twitch pour vous, donc ça sera là éternellement. Ou jusqu'à temps que YouTube disparaisse. Si c'est possible. Si jamais c'est possible. Parce que j'ai pas de backup chez nous, donc c'est YouTube là, qui a notre avenir dans le... Cool, donc ça fait le tour pour Jeff, c'est bien Ouais, ça? ça fait Parfait, le tour. pour jouer cette semaine. J'aimerais ça t'entendre, Guillaume. Absolument rien d'original, moi, cette semaine. Donc, la même chose, là, mes Daily Quest à Hearthstone. J'ai joué un petit peu plus cette semaine à Heroes of the Storm, donc je m'améliore un petit peu plus, là, tranquillement, pas vite. Là. C'est pas nécessairement évident là, quand t'as pas d'expérience dans ce genre de jeu-là. Sinon, encore une fois, Grand Theft Auto. Et beaucoup de Rocket League. Bien sûr, beaucoup de Rocket League. Tu fais souvent aussi des diffusions Twitch. Des Twitch hors série. Donc, parce qu'on rappelle, là, la seule diffusion là, de la semaine qu'on garantit, c'est vraiment les mercredis Twitch. Mais ça m'arrive là, souvent quand même là, de twitcher en me disant ben, pourquoi pas. Tant qu'à jouer à Rocket League, aussi bien Faire des hors-séries. starter le stream. Puis... C'est ça, effectivement. Donc, dans le fond, ce que tu te dis, c'est, garde, moi, j'y vais, je me donne pas d'horaire pour les Twitch hors série, il n'y a pas de trouble, puis c'est le fun de même aussi, parce qu'à un moment donné, on veut pas être non plus. C'est pris surtout dans qu'on un travaille, horaire, comme là. Jeff a dit, il va à l'école, il travaille. Nous autres aussi, on travaille. Donc là, on se garde quand même une gêne au niveau de notre vie personnelle. Là, ça commence à faire pas mal. Effectivement, si on ajoute le podcast avec après ça, donc dans le fond, toutes les activités qui viennent autour, on se plaint pas, mais disons qu'il faut se garder un peu une porte ouverte. Donc, les hors-séries, suivez-nous, bien sûr, sur Facebook, sur Twitter. On vous donne, bien sûr, les informations par rapport à ça. Mais on vous garantit à tous les mercredis, à partir de 19h30, toujours là, des contenus, là, bien sûr, sur Twitch. Mais Rocket League, là, c'est le fun parce qu'on s'est vraiment comme bâti, là, je dirais quasiment dans un temps record, parce que je ne m'attendais pas à ça. Là, vraiment une belle communauté là, de réguliers. Ouais. Donc, les gens qui viennent, là, puis on a commencé justement à faire des parties là, privées là, pour vraiment le monde du stream. Là, donc, ça fait là, 2 semaines en ligne là, qu'on joue pratiquement 4 contre... en fait, là, le vendredi, le 2 semaines, on a joué 4 contre 4. Cette semaine, on a pratiquement atteint le 4 contre 4, donc 8 personnes là, différentes du stream là, qui jouent ensemble. Là. Ça, c'est le fun en maudit. Ouais, puis... fait que c'est devenu quasiment là, un rituel à chaque fois là, que je stream Rocket League. Donc, ceux-là qui sont intéressés, ben, venez nous voir. On va jouer ensemble à Rocket League. Cool, donc ça, c'est bon. Ça fait le tour pour ce que tu as joué cette semaine. Ça fait pas mal le tour, oui. Cool. Moi, j'ai joué, bien sûr, comme on a dit, à Unravel, là, où je suis extrêmement pourri. J'ai joué aussi à Wastelander 2, donc je vous en avais parlé la semaine passée, la semaine d'avant, donc j'ai acheté ça. Dans le fond, d'ailleurs, je croyais que c'était un peu plus comme XCOM. Malheureusement, je suis vraiment, vraiment déçu du jeu. Plus j'avance, je crois que c'est un 27 $ mal investi pour ma part. Je veux dire, je dis pas que c'est un mauvais jeu, mais j'ai de la misère là, avec le... Je suis pas bon, qu'est-ce que tu veux? Donc, je pense pas l'approfondir, malheureusement. Donc, c'est probablement la dernière fois où vous m'en entendez parler. Par contre, j'ai eu ma découverte, comme je vous parlais, le Firewatch. Donc, bien sûr, c'est un rendez-vous mercredi. Je vous présente ça. Je ne vais pas vous en parler trop parce que vraiment, c'est un jeu à... Ben, ultimement, c'est un jeu d'histoire, là. Un jeu où on joue un garde forestier dans un parc national X, Y, Z. Là, Effectivement, très simplement dit, c'est comme ça. Là. Les graphiques sont écœurants pour un indie game à 20 $. Là. Même d'ailleurs que moi, je l'ai payé quelque chose comme 16 $ parce qu'il était à rabais là, avec l'accès PlayStation Plus là, sur PlayStation. Donc, Tu t'en viens comme moi, tu achètes les jeux à rabais. Là. Ben, parce que je l'aurais acheté 20$. Honnêtement, celui-là, je l'aurais acheté 40$, ça m'aurait même pas dérangé. Il est tellement bon. Là. tu donnes leur pas d'idée. Hein? Non, Les non, plans non, pour faire effectivement. augmenter les prix, Non, on n'augmentait pas On les aime ça prix. quand c'est pas cher. Je fait que- l'aurais payé 8 $. D'ailleurs, moi, parenthèse, j'ai finalement acheté la DeLorean là,
parce qu'elle est en spécial cette semaine. Donc, c'est ça. 1,41 au lieu de 1,99, donc 35%. J'en ai profité. Donc, je t'avais pas promis que je te donnerais 5 si tu l'achetais. C'est ça. Donc, OK, c'est bon. Ben, c'est super, ça. Cool. Donc, ça fait le tour de jouer cette semaine. Passons à la deuxième section traditionnelle, celle qu'on est habitué de voir, les super news de Jeff. C'est maintenant le temps des super nouvelles de Jeff. Vas-y, Jeff, pour tes news. Donc, on commence cette semaine avec une mauvaise nouvelle. Si on connaît le site de nouvelles et de diffusion de contenu de jeux vidéo, Game Trailers cesse ses activités après 13 ans en opération. Ils ont été les premiers médias de jeux vidéo sur Internet à focusser sur le jeu vidéo. Donc, ils présentaient des trailers de jeux, beaucoup, pour ultimement s'en aller aussi avec la formule Let's Play. C'est les premiers vraiment à avoir mis du vidéo tout le temps là, ouais, exact. Par rapport aux jeux Leur vidéo. nouvelle était en vidéo aussi. Là. Puis, ils ont quand même commencé en 2002. On s'entend, 2002, c'était les balbutiements de la haute vitesse. Là. Puis par haute vitesse, on entendait du 3 mégabits seconde. Là. Puis on trouvait ça vraiment hot. Ben, c'était vite comparé au téléphonique. Maintenant, on a un 30 mégabits, puis c'est rendu quasiment le minimum acceptable. Là. Effectivement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment en poche parce que c'est vraiment un site qui, moi, je pensais allait très bien au niveau financier et tout ça, mais on dirait que ça dénote que non. En même temps, avec l'augmentation de la bande passante, tout le monde a accès à du vidéo. On a beaucoup de monde qui font que du YouTube en vidéo. On s'entend qu'on est pas mal dans la même table, puis c'est accessible à monsieur, madame, tout le monde. Là. La preuve, on en fait. Fait que, rendu là, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de compétition. Ça doit être de plus en plus dur aussi d'aller chercher de l'argent de par les commanditaires. Donc, je peux comprendre là, qu'ils cessent leur opération. Bon, puis la compétition est vraiment forte. Tu sais, t'as quoi? T'as plein de Ben, sites écoute, maintenant. il s'agit d'aller sur Game News HQ là, qui fait le compte-rendu de tous les sites de nouvelles, là, puis t'en as une beurrue. Là. Effectivement, il y en a, Ben. il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qui survivent bien, il y en a qui ont l'air de bien survivre. D'ailleurs, je tiens à serait-ce- dire, moi, les versions vidéo là, sur mon téléphone, ils n'aiment pas ça. Là. Donc, des fois, d'avoir juste un bel article écrit, là, ça peut être le fun aussi. Là. Moi, je suis plus capable d'aller sur IGN là, parce que. Ben, il y a juste du vidéo. C'est ça. Là. On peut plus avoir le contenu, le lire en diagonale, ramasser 4-5 points intéressants, puis passer au suivant. Là. Puis l'application d'IGN, moi je suis sur Android, là. L'application IGN, elle va donc bien mal. Moi, j'y vais même J'installe pas ce genre de choses-là. plus. hein. C'est vraiment de la dompe. Non, honnêtement. mais fais-toi un raccourci avec le site sur ton téléphone à la place d'installer l'application. OK. Mais c'est parce que le site me proposait toujours d'aller chercher l'application. Donc, moi qui étais un néophyte de tout, au niveau informatique, qui n'a pas vos talents, je me suis dit, ben, pourquoi pas utiliser l'application? Puis, honnêtement, c'est vraiment une application de merde. Là. Il n'y a rien qui marche. Mais on là-dessus. s'entend qu'en plus, avec l'application installée sur ta machine, tout dépendant des permissions qu'ils demandent, ils ont vraiment beaucoup plus d'informations sur toi, souvent sur tes contacts, qui est dans ton téléphone. Moins tu installes l'application, mieux c'est. Là. OK, bon, je vais faire ça dans le fond. Mais ultimement, en tout cas, il y a, c'est vraiment une perte au niveau de Game Trailer. Je suis, c'est poche. C'est vraiment poche. D'un autre côté, je veux dire, si c'est pas rentable, ils sont aussi bien fermés Ouais, que de rouler à la tête, là. aussi ceux qui sont là et sont rendus à passer à autre chose dans leur vie, ben, on va leur souhaiter bonne chance, puis c'est tout. Sinon, on a Blizzard qui a fait une mise à jour du Warden, qui est le système anti-cheat de Diablo 3. Donc, pour le moment, on ne sait pas les implications de tout ça, mais on anticipe là, un resserrement au niveau des règles, puis une meilleure détection aussi du monde qui triche. En fait, là, ce qu'il faut savoir là, à Diablo 3, là, surtout, là, parce que je pense que le Warden, là, c'est vraiment comme le. Il est capable de vraiment détecter tous les jeux, là, mais c'est que c'était rendu vraiment un gros problème au niveau des leaderboards. Là, dans le fond, le monde qui bottait. Donc, ils utilisent des programmes pour jouer à leur place. Je pense à un programme là, comme Turbo HUD là, qui, lui, en plus, te fournissait de l'information supplémentaire que tu n'as pas normalement Ouais, Donc, en allant fouiller dans la mémoire dans du la jeu. mémoire du jeu. Ce qui est... Mais comme quelle information, mettons, qui te donne un avantage? Ben, par individuel? contre, par exemple, le type de monstre que tu vas avoir dans un Rift. Donc, pour ceux-là là, qui cherchent à aller dans le numéro, d'aller chercher le top 1, là, dans le fond, ils farment les meilleurs Rifts possibles. Donc, de pouvoir juste rentrer dans un Rift et de savoir exactement ça va être quoi, plutôt que de le découvrir avec le fameux Fog of War, là, d'avancer et de dire, ah, ben, c'est ce genre de monstre-là. Tu pouvais juste comme rentrer dedans, tu le sais, tu t'en vas. Tu sais où ce que les monstres sont, tu sais où ce que les pylônes sont, tu sais quel type. Puis ça, c'est Turbo HUD. En plus, tu avais des bots que le monde appelle toujours Brother Chris, là, donc le frère, le petit frère, là, dans le fond, c'est toujours l'excuse là, des batteurs pour dire c'était pas moi qui jouais, c'était mon frère. Ah oui. Donc le bot est carrément capable de jouer à ta place pendant que tu dors.
et qui ramassait dans le fond les clés et des matériaux pour pouvoir crafter genre, à ta place, alors que quand tu te levais, ben, tu faisais comme « Ah, mais j'ai pas besoin de faire ça parce que j'ai déjà tout mon matériel pour pouvoir jouer ma session. » OK, puis là, ce qu'on se dit, c'est que probablement qu'il y a des gens qui sont rankés vraiment Très, très haut, puis puis j'ose pas legit. OK. Et que là, dans le fond, les développeurs de ces logiciels-là ont averti les utilisateurs que là, ça se pouvait que le ban hammer, donc le marteau d'expulsion arrive. OK, puis que là, c'est dans le fond qu'ils viennent nettoyer Qui viennent peu nettoyer ce les jeu-là. joueurs là, qui utilisaient ce genre de programme-là. OK, on s'attend à quel impact par rapport à ça? Je veux dire, au niveau des leaderboards, ça va Ça va éclairer les leaderboards. Puis, je veux dire, il y a des streamers là, importants là, qui risquent de disparaître. On pense à ce point-là. hein? Oui. Au minimum, momentanément, là, le temps qu'ils se rachètent une copie et qu'ils repartent. Oh, ouais, souvent, c'est ce qui arrive, c'est qu'ils se repartent un autre compte puis ils recommencent. Ça, c'est arrivé à quelques reprises déjà. OK, cool. OK. Puis ça, c'est vraiment, dans le fond, il va vérifier ton compte, donc il va bannir ton compte. Oui, le compte, mais... Il ne peut pas te bannir toi à Non, vie, c'est là, ça. parce qu'il ne peut pas te reconnaître, mais C'est ça. il peut bannir. OK, c'est bon. OK. Ben, faut que tu rajoutes le jeu. Ouais, c'est ça. OK, bon, ça écœure quand même. Bon, Cool, pas OK, eux bon, autres, les gros streamers, ils ils- reçoivent tellement de donations que... ça ne le dérange pas. hein. Non, c'est Non, ça. ils s'en sacrent un peu. Une nouvelle qui, en fait, qui n'est pas une nouvelle non plus, on le savait déjà tous. Call of Duty a été annoncé pour 2016 et ça va être développé par Infinity Ward, le studio à la base de Call of Duty, mais sans les créateurs originaux qui, on le sait, sont tous rendus chez Respawn. Donc, ils travaillent sur Titanfall 2. Donc, c'est sûr que on n'aura pas la même qualité, la même innovation qu'on avait dans les premiers Call of Duty. On va peut-être avoir de quoi qui va ressembler un peu plus à Call of Duty Ghost, qui avait, somme toute, une bonne histoire single player, puis un multijoueur très moyen. Que celui que j'ai pas joué, c'est un des seuls que j'ai pas joué. C'est celui que tu allais dans l'espace, celui-là, puis que tu te tirais dans l'espace, là. C'était celui-là? Oui, il me semble que c'est Il lui, y avait entre une autres, scène, que là, tu étais dans la station spatiale, puis que tu allais tuer du russe. C'est ça, j'ai pas. C'est le seul que j'ai pas joué. moi. Ben, je l'ai pas fait au complet, moi. J'ai juste fait, je pense, les 2 premières missions, puis je vais arrêter. Puis il était correct au niveau story mode, parce que moi je fais juste le story mode, là. Je vais Ben, pas me faire j'ai éclater. juste fait là. les 2 premières missions, fait que je peux même pas le dire si c'était vraiment bon, je m'en souviens plus vraiment. Là. OK, mais en tout cas, de mémoire, il était bien coté. Parce que ça, c'est généralement tout bien coté. Là. De mémoire, il l'était. Ensuite, on a un paquet de nouvelles sur Ubisoft, là, en fait, suite à une espèce de conférence de presse sur les états financiers de la compagnie qui a été présentée aux actionnaires. On a beaucoup de nouvelles là, qui n'étaient pas encore annoncées, mais qui sont sorties parce que il y a des gentilles personnes sur Internet qui ont épluché ces documents-là pour nous. Donc, on sait que dans les sorties, là, dans les grosses sorties qui s'en viennent pour 2016-2017, pour lesquelles on n'avait pas de date, on a Watch Dogs 2, donc qui n'était pas annoncé, mais qui devrait sortir avant avril 2017. OK, donc il est vraiment là, confirmé. Là. Ouais, le jeu, la suite, Watch Dogs 2, en fait, disait la suite de Watch Dogs. Ouais, c'est Donc, ça. on Donc, présume que le working title pour le moment, c'est Watch Dogs 2, qui devrait sortir avant avril 2017. Il y a Donc, on pas- va l'avoir au E3 cette année, assurément. il n'y a pas de footage, par exemple. Il n'y a pas eu d'image. Il n'y a Non, pas de. rien. Il y a vraiment Donc, c'est pour rien. ça que je te dis, l'annonce risque d'arriver au printemps là, avec le E3. Puis quand on dit avant avril 2017, c'est qu'ils l'annoncent pendant leur année financière 2016-2017 qui commence en avril, c'est bien ça? Exact. OK, cool. Merveilleux. On a exactement la même chose aussi pour Tom Clancy Ghost Recon Wildlands, qu'on avait vu au E3, dont on était sans nouvelles depuis ce moment-là aussi, qui va être un open world shooter tactique. On a aussi une nouvelle propriété intellectuelle qui va être lancée cette année aussi. On n'a pas d'autres nouvelles que ça. OK, donc dans le fond, il y aurait un nouveau AAA qui sortirait, Exact. mais on n'a pas de. On n'a pas de aucun titre, on détail. n'a pas de concept, on n'a pas de contexte, on n'a rien. On n'a même pas de console ni de rien. là. Probablement que ça va être multiconsole et PC. Là. Mais, OK. Donc puis ils nous, on va ils nous promettent un nouveau AAA, mais on ne sait pas c'est quoi. exact. Dans OK. un nouvel environnement. Toujours avant avril 2017. Aussi, oui. Donc, probablement aussi annoncé au E3. Et on a aussi la confirmation qu'on n'aura pas d'Assassin's Creed cette année. Comme on avait déjà eu comme rumeur là, il y a quelques semaines. Mais là, ça a été confirmé officiellement qu'il n'y aura pas d'Assassin's Creed cette année. D'ailleurs, ça avait quasiment été la semi-panique, là, parce que le titre d'Ubisoft avait perdu quelques points de pourcentage de suite à cette fameuse rumeur-là. Et les dirigeants qui avaient sorti en disant hey, Ouais. ça veut pas dire, là. Non. Moi, je pense que c'est quelque chose comme une quinzaine de pourcents. Ouais. Oui, c'était majeur là, comme drop là, sur, dans le fond, les actions d'Ubisoft. C'est sûr que là, je pense que justement, cette genre de sortie-là là, au niveau des administrateurs, c'était vraiment, je pense, pour venir calmer le jeu puis dire aux gens, regardez, là, on est non, il n'y en aura pas d'Assassin's Creed, mais regardez tout ce qu'on va sortir cette année. On parle de Watch Dogs, le nouvel IP, après ça, on vous parle de Tom Clancy, tout ça. Donc, il y a plein de choses qui vont sortir, fait calmez vos nerfs. Il y a aussi le film qui sort cette année. Oui, le film d'Assassin's Creed là, avec Michael Fassbender, qui Exactement. est prévu pour l'automne.
Puis c'est un peu ça, je pense, l'idée, c'est de dire, regarde, tu n'auras pas de jeu d'Assassin's Creed, mais tu vas avoir un film. Tu sais, fait que Assassin's Creed continue pareil, le monde continue à vivre, Ouais, les puis gens ça vont risque, être ça capables risque d'être de... très payant en produits dérivés. Là, on s'entend qu'un film est plus payant qu'un jeu vidéo en termes de produits dérivés. Fait qu'ils vont vendre des figurines de Michael Fassbender, des suits de Michael Fassbender, des lames rétractables, etc., etc., etc. Moi, je pense que c'est une occasion manquée, par contre. Tu penses, pourquoi? Parce que j'aurais profité justement de la sortie du film pour, quelques mois plus tard, sortir un jeu en lien avec le film. Donc, Ouais, un genre de une side prequel story ou ou quelque chose un de genre. prequel ou une suite. Là, au En film. utilisant Fassbender comme personnage dans le jeu, là, carrément. Ça pas nécessairement faire un jeu du Une film, suite hein. ou quelque chose, mais C'est ça, vraiment ok. comme à côté avec le même personnage et d'en profiter justement pour faire une synergie entre le film C'est et ça. la franchise de jeu. là. Surtout sachant que les Assassin's Creed souvent se passent sur la vie de l'assassin et non juste une séquence d'événements là, qui se passe sur un mois. Là. Souvent, on va avoir un petit événement, 5 ans plus tard, un autre événement, 2 ans plus tard. Puis là, whoop, on tombe dans un bout un peu plus roche, puis on arrive après ça sur la fin de vie du personnage. Puis on a encore d'autres événements, là, comme on avait avec Altaïr dans le premier. C'est ça. Avez-vous vu un peu des images du film, justement, d'Assassin's Creed? Du Pas tout, encore. Du tout. Pas J'ai encore. rien regardé à J'ai part lu- les photos. J'ai lu un peu là-dessus, j'ai vu quelques photos, pas encore de vidéos. Par contre, ce que j'ai vu qui est intéressant, c'est qu'il disait qu'il s'inspirait fortement de la série Matrice. Donc, tu sais, les films La Matrice, là, Ben, pour créer le film. Puis moi, j'ai adoré la série des Matrices, surtout le premier, là. ben Fait moi, que de je ce que me dis- j'ai lu, là, ça avait l'air de l'idée que j'avais du 2 que je pensais que Ubisoft allait faire dans le sens de. Parce que un moment donné, là, à force de Ezio, là, dans le fond, je me souviens plus de son nom, là, dans la vraie vie, là, Desmond Miles. Exactement, Desmond devenait un peu un assassin dans le présent en se servant de l'animus. Je me disais, mais pourquoi est-ce que la série n'a pas continué avec lui qui devenait un assassin et qui faisait des missions entre l'animus et le présent contre les méchants Bon, dans le fond, templars. là, je vais faire un spoiler. Là, ne l'écoutez pas si vous n'avez pas joué la série, mais il y a une partie de Revelation que c'est ça. Une très courte partie, en passant très ratée. Ouais, dans c'est ce le que jeu, j'allais au dire. niveau Là, du c'est games. vraiment pas très bon. C'est ça, c'était vraiment mal fait. Là. Ça s'appliquait pas pantoute au présent non plus, parce que, bon, en tout cas, mais pour plein de raisons, mais il y avait une petite partie, là, il commençait à prendre cette tangente-là, puis à un moment donné, le big spoiler, fucking big spoiler, n'a pas écouté si vous n'avez pas fait la série, OK? Il y a Desmond Miles, il meurt, dans le fond, dans ce sens. Je pense que ça a été une grosse erreur. Là. Ben, c'est ça, puis là, après Ben, ça, il y a d'autres personnages. On dirait qu'ils ont comme voulu resetter en disant, mais là, on veut utiliser d'autres époques, fait que ça nous prend un autre héros. Mais en même temps, moi, c'est le bout que qui me faisait un peu décrocher la série. Moi, tout le volet avec l'Amimus, je trouvais ça poche, là. C'est Animus ou Amimus? Animus. Animus, je pense qu'il y a un N, c'est un N, ouais, c'est ça. Animus. Moi, c'est Animus. Animus, en tout cas. C'est Bref. comme Annie, mais avec un mus après. Cette machine-là, là, je trouvais ça poche. Moi, je trouvais que ça me sortait de l'immersion du personnage. Là. J'aurais aimé autant qu'ils me disent, 5 ans plus tard. Puis là, mais- tu donnes une vue d'ensemble de la ville, puis un peu comme quand on rentre dans un film. Moi, je pense que ça donne un prétexte, justement, pour toujours, dans le fond, visiter des époques, puis toujours relier ça à la même histoire. Ça, j'accroche. Mais le fait de nous avoir fait faire du gameplay dans le présent, pour moi, au contraire de ce que tu dis, toi, Guillaume, moi, je trouvais que ça enlevait du bien dans le jeu. Parce qu'il y en a beaucoup moins. Là. Si on prend Black Flag voyons, Unity que j'ai fait, il n'y en a plus, là, à peu Ouais, il y en près a de ça. peu ou pas. Tu as des petits bouts encore en first person, bien cheapo, là, mais c'est pas pire. Il y en a vraiment plus. Là. Mais en même temps, ça te prenait une raison pour aller visiter ces mondes-là. Là. Parce Oh que oui, si non, ça n'a aucune implication sur le présent, autre que juste le fait historique de dire, hey, ben, mon ancêtre est allé là. Bravo. Moi, ça serait pas Sauf chiant. que là, au moins, de ce que j'ai lu du film, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Puis ça risque d'être quand même vraiment très bon. Donc, de faire justement comme une matrice, là, d'avoir un monde parallèle dans l'animus et justement de devenir un assassin dans l'histoire présente. Là. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va Parce donner. que, ultimement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement qu'ils prennent des événements historiques connus, puis qu'ils viennent rajouter, en fait, dans les zones grises desquelles on n'est pas sûr, on vient rajouter un assassin qui a fait le sale travail en arrière. Là. C'est événement, mais surtout personnage aussi. Tu sais, dans le fond, c'est ça qui est intéressant. Tu sais, on te personnifie un personnage historique, puis on l'entre dans l'histoire, là, tu sais, dans la bataille templier-assassin. Fait que ça, c'est quand même bien. Puis en plus, si on prend, là, entre autres, dans le Assassin's Creed 3, où on jouait là, la Révolution américaine, en gros, là. Donc tu te ramasses à être un peu un helper de la résistance américaine, là, avec Paul Revere, Samuel Adams, John Hancock et compagnie. Ben, tu viens un peu comme le gars qui vient ficeler tous ces événements-là ensemble.
Je trouve ça intéressant. Là. Si on en avait un, par exemple, à l'époque romaine, ben, on pourrait avoir la chute de l'Empire romain qui est finalement causée par les assassins parce que les Romains, c'est des Templiers qui sont en tête du dirigeant de ça. Ben, ça pourrait être très crédible, très plausible dans le jeu. Puis ça pourrait être super intéressant, mais sans nécessairement avoir besoin de se connecter à la réalité avec l'animus. Non, regarde, c'est vraiment un monde là, qui, de la façon qu'il est monté, peut vivre là, de lui-même pendant encore 25 jeux, puis en ayant toujours une profondeur. Là, ça, c'est clair. Là. Parce que c'est un peu aussi la même idée, là, comme ils ont fait avec les livres. Ils ont fait Pride and Prejudice, mais ils ont rajouté aussi des zombies. Donc, ils ont pris le vrai livre, puis ils ont rempli des trous dans l'histoire, puis ils rajoutent un volet avec des zombies là-dedans. Tu veux dire dans le monde d'Assassin's Creed? Non, dans des livres. OK, dans des livres. Comme OK. dans, justement, Pride and Prejudice and Zombies, OK. ou Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Donc, ils ont pris... Cet excellent film. Ben, en fait, à la base, c'est un livre. Ça doit être un excellent livre. Ouais, c'est des livres légers, mais ils prennent, par exemple, une partie de la vie d'Abraham Lincoln, puis dans les sauts, dans les événements, pour faire comme une colle entre les événements, ben, ils rajoutent qu'il aussi faisait de la chasse aux vampires. Ils ont fait un Queen Victoria Demon Hunter. Donc, tu prends la vie de la reine Victoria, mais à travers ça aussi, elle se bat contre des démons. Donc, c'est un peu l'idée avec les Assassin's Creed. Donc, tu as l'histoire, la vraie histoire qu'on connaît, puis tu viens mettre comme colle un assassin qui se bat contre des Templiers là-dedans. Ben, l'animus devient très, très optionnel, à mon avis. Là. Ah, c'est ça, très clairement. En tout cas, j'ai hâte de voir le film. Malheureusement, pas de jeu pour cette année, mais le film qui vient compenser. On peut s'attendre, bien sûr, en 2017 d'avoir, bien sûr, un jeu d'Assassin's Creed. À quelle époque, on ne le sait pas encore, mais ça s'en vient tranquillement, là, c'est certain. Chose sûre, c'est que j'espère au moins que le film va monter, qu'il va être bon, puis surtout qu'il va avoir, tu sais, justement, comme tu le disais, là, une histoire qui est vraiment là, large. Et puis qui va, dans le fond, sauter dans le présent, dans le passé. Mais si c'est un peu comme à la Matrice, là, selon moi, ça va ressembler à ça très clairement, puis ça va être quand même pas pire, là, ça c'est sûr. Et en espérant que ce film-là ne se rajoute pas à notre liste des fameux jeux de films de jeux vidéo là, qui sont mauvais. C'est ça. Qui sont cotés en bas de 5 sur 10, disons. Comme d'habitude. Toujours en continuant avec Ubisoft, dans leurs données là, financières, on a su que la Xbox One, en moyenne, était plus payante que la PS4 en termes de revenus. Donc, en fait, pour le revenu moyen, pour chaque dollar qui est dépensé sur une PS4, il y a 1,25$ qui est dépensé sur une Xbox One. Donc, malgré le fait qu'il y a moins de joueurs, ça reste une console plus payante si on le prend au volet de joueurs individuels. C'est ça. Donc, dans le fond, il y a 25% de plus. Ils dépensent 25% de plus, théoriquement. Exact. C'est ça. Donc, en fait, ça s'explique par le fait que tu as moins de joueurs casual sur la Xbox. C'est plus des hardcore, des fans de la machine puis de la franchise Microsoft qui ont tendance à acheter plus de jeux parce que c'est des plus gros gamers. Tandis que si on prend sur PS4, ben, vu qu'il y a plus de monde, ben, étant donné qu'ils l'achètent, mettons, pour jouer à Rock Band, puis historiquement, ben, ils jouaient à Rock Band sur PS3, donc ils l'ont acheté pour le PS4. Mais ils n'achètent pas des tonnes et des tonnes de jeux comme nous trois on peut faire. On a The Division, le open beta qui a été confirmé par Ubisoft le 9 février. Donc, on avait eu une rumeur là, comme quoi ça s'en venait là, suite à une fuite de Xbox Italie. Donc, c'est confirmé du 18 au 21 sur Xbox One, du 19 au 21 PS4, PC. Le préchargement peut s'effectuer à partir du 16. Donc, mardi, on peut commencer à précharger le jeu. Pour ceux qui l'avaient déjà de télécharger, ça va être une mise à jour à peu près de 2 gigs. OK. Entre autres, dans les patchs qu'il y a eu, il y a les Dark Zones qui ont été revampés un peu. Donc, il y a plus d'ennemis, donc plus de NPC à travers ça. Donc, on va croiser un peu moins de joueurs, mais ça va être quand même un environnement plus dense. Les ennemis sont plus difficiles aussi à battre, donc ça va être beaucoup plus dur de les faire en 1 contre 1, parce que les ennemis qui étaient supposés être épiques, en 1 contre 2, j'étais capable de les battre s'ils étaient du même niveau que moi. Donc, probablement qu'il va falloir que je me trouve un helper pour pouvoir jouer comme il faut là-dedans. Et d'ailleurs, excuse-moi, non, mais sur Twitch, on m'a demandé justement là, si on allait streamer l'open beta et je peux vous garantir que oui. Donc, je donne pas de date, rien, là, mais si c'est pas toi, ça va être moi. On va streamer, on vous garantit qu'on le stream autant sur PC que sur Xbox One. Donc, dans le fond, sur un ou l'autre, en fait? Sur un ou l'autre, ou les deux. Non, les deux. Ouais. Les deux. Dans le fond, moi, je vais m'occuper de la partie Xbox One. Guillaume va s'occuper de la partie PC. Si ça marche, on s'entend qu'il faut que ça roule. Faut que le jeu marche. Là, que le bêta fonctionne bien fois, sûr. On ne sait jamais sur PC. Des fois, il peut se passer des drôles de trucs. C'est ça. Mais en tout cas, au moins, on vous garantit qu'entre le 18 et le 21 février, vous aurez là, sur la page Twitch d'Arcade Québec là, du stream de Ubisoft. Donc, c'est pour ça, parce qu'on me l'a demandé. The Division. Donc, oui.
à la demande générale. Guillaume. Ensuite, par rapport à ce qu'on avait dans le bêta, dans le close bêta, on a aussi la nouvelle zone, la tech zone qui va être ouverte. On va pouvoir débarrer le premier niveau qui va nous permettre aussi de débarrer un nouveau skill qui est la turette déployable. Donc on met une turette, ça devient comme un deuxième ou un troisième joueur qui nous aide à se battre contre les ennemis. Et on va avoir aussi des nouvelles missions. Donc un peu plus de contenu. Donc le jeu, en termes de poly, il était déjà très bon. Là, on va pouvoir expérimenter un peu plus le genre de jeu. Concernant The Division, avez-vous vu les petites capsules qui ont sorti sur le net concernant un peu s'il y a une épidémie ou une pandémie là, au Canada, comment c'est arrangé, puis tout ça, c'est un peu... trois petits reportages d'à peu près 6-7 minutes qui ont été faits. Ça circule sur Internet, là, vous pouvez aller voir là, très facilement. Et puis, aller directement sur la page là, de Ubisoft, vous allez la voir, j'imagine. Là. Et puis, c'est fait vraiment en lien avec avec le jeu. Là. Donc, on vend le jeu avec ça, mais c'est vraiment un reportage qui montre comment là, le gouvernement puis certaines personnes là, se préparent justement pour faire face à une pandémie, là, généralement de grippe, là, mais de n'importe quel type de pandémie là, en général. Donc, il y a des mathématiciens, il y a des scientifiques qui parlent de comment on fait pour... il y a déjà des gens qui, aujourd'hui, là, travaillent au gouvernement. Là, moi, j'ai un de mes profs à l'université qui travaille sur de la modélisation de comment une maladie infectieuse se répand, basée sur la géographie, la topographie d'un coin. Lui, il travaille vraiment avec le ministère de la Sécurité publique du Québec et il y a des simulations là, pour le Québec. Avec, mettons, si on a une éclosion au Lac-Saint-Jean, comment ça va se propager au Québec? Une éclosion à Québec, à Montréal, sur la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent. Donc, tous les scénarios sont simulés même par informatique. Là. OK, ben allez voir ces petits reportages-là, ces 3 petits reportages. Bien sûr, c'est pour nous vendre le jeu de Division qui est basé justement sur une pandémie à New York. Mais là, ici, on nous voit vraiment, là, principalement au Canada, comment c'est monté. Puis, on visite de mémoire là, un centre qui est un centre du gouvernement fédéral qui est à Winnipeg, qui est vraiment là, qui travaille là-dessus. Fait que c'est vraiment intéressant comme petite vidéo. On apprend des choses, puis en même temps, ça nous vend le jeu. Donc, puis, continuons un peu dans cette lignée-là. Il y a un journaliste qui avait essayé de faire une fausse polémique en lien avec le jeu. Il dit, là, vous faites ça à New York. Avez-vous pensé au 11 septembre 2001? Tu veux dire... il essayait de se faire sentir coupable un peu de recréer un événement dramatique à New York 15 ans après le 11 septembre. Bon, surtout dans les mêmes dates, là, parce qu'il me semble que ça se passe... ça se passe au Thanksgiving exact, dans le jeu, donc dans le fond, fin novembre. Là, c'est sûr. Donc, en fait, c'est une non-polémique. C'est un peu n'importe quoi. Ouais, c'était pour essayer de faire du sensationnalisme là, avec un jeu qui finalement va être un succès financier puis qui se base sur du drame qui se passe à New York. On pourrait dire ça aussi à Will Smith. Ça peut être n'importe où, en fait. Là. On s'en fout un peu, là, mais bon. Avec son Independence Day qui va faire péter des buildings. Aussi. Ou son film là, qui se passait à New York avec son chien. I Am Legend. I Am Legend, c'est ça. Donc, à un moment donné... On ne peut plus rien faire à New York. C'est ça. Puis d'ailleurs, moi, je trouvais que c'était un des points forts de prendre New York puis de se promener dans la vraie ville de New York puis de sentir que tu es dans New York. En tout cas, si vous y avez déjà mis les pieds, c'est pareil. Là, c'est débile. Je capotais. Là, c'est vraiment... Au lieu de prendre Chicago, là, qui était rendu à la mode là, dernièrement dans à peu près tous les jeux. Là. Ouais, ça aurait été une bonne idée de prendre Chicago aussi, c'est mon avis. Mais New York, c'est New York, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ensuite, on a le Stick of Truth, donc South Park de Stick of Truth, qui a vendu pour 5 millions de copies de jeu. Donc, on attend le suivant. Donc, c'est sûr qu'ils nous sortent ça pour nous un peu nous dire, hey, tu sais, le Stick of Truth a sorti 5 millions de jeux, donc le nouveau qui s'en vient, possiblement en 2016, va vendre aussi. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore acheté. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas encore acheté. Le nouveau qui s'appelle The Fracture Butthole. Ouais, donc, le brisé mais entier. C'est ça, donc le brisé mais entier. Et non le péteux cassé. Avec un W. Donc, Hole. C'est ça, j'essaie de le nommer comme faux. Donc, je vous le répète, The Fractured Butthole. W-H-O-L-E. Ouais, non, c'est ça, c'est pas le péteux cassé. Non, c'est ça. Donc, ne pas dire comme ça. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi tu penses ça. Donc, je vais tout de suite aller l'acheter, je crois, sur mon téléphone pendant que tu continues les nouvelles. On a Rocket League qui s'en vient sur Xbox One. J'avais lancé une date au hasard comme ça la semaine passée, le 16 février. J'étais à une journée off. C'est le 17. Il est déjà disponible sur le Marketplace pour 20$. Donc, ceux qui l'attendaient sur Xbox, achetez-le. D'ailleurs, on a eu un gros DLC cette semaine. Avec les nouvelles maps. Avec les nouvelles maps. Et on a aussi la saison 2 qui va commencer aussi incessamment. En fait, elle a commencé là, en même temps que le DLC. D'ailleurs, pour ceux-là qui m'ont regardé jouer,
cette semaine, je comprends rien au nouveau système de ranking. Là. Donc, comme j'ai dit, là, je peux vous dire que je suis Challenger 3. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, autre que j'ai un carré, un losange et 3 barres de couleur or. Ah bon? OK, Oui, c'est spécial. J'aimais mieux un petit peu le système là, argent, bronze, argent, or. Là, ça me disait plus quelque chose. Bon, ils ont peut-être décidé de segmenter plus les tranches de joueurs. On a Amazon qui a annoncé la distribution d'un nouvel engin de développement de jeu entièrement gratuit. Puis ils s'entendent là, eux autres, c'est un engin qui fonctionne sur les consoles et PC. Je pense qu'ils supportent le mobile aussi. Et leur objectif, eux, c'est de se financer avec l'utilisation des serveurs d'Amazon. Donc le développement, l'utilisation est entièrement gratuit. Par contre, quand on utilise des fonctionnalités de réseautique, ben, ils s'attendent à ce qu'on utilise leur serveur à eux qui facture à l'usage, qui est quand même un mode de facturation intelligent. Là. Donc, tu as un abonnement, tu as un frais de base qui est assez minime. Et si personne joue à ton jeu en multijoueur, ben, ça ne te coûte rien pour faire rouler ton jeu en multijoueur. Par contre, si tu as beaucoup de monde, ben, on s'entend que tu as probablement vendu beaucoup de jeux. Donc, ultimement, ben, c'est pas grave que ça te coûte beaucoup d'argent pour faire rouler ton multijoueur. Et j'ai lu rapidement, supposément, que les commentaires par rapport à cet engin-là sont quand même très positifs là, au niveau de la qualité. Donc, Je sais pas, moi, c'est la première fois que j'en entends parler. moi aussi, c'est la Ben, première la nouvelle fois, est sortie mais, cette semaine. Là. ouais. On n'avait même pas entendu parler. Là. Il n'y avait même aucune rumeur en lien avec ça qui circulait. Là. Puis on peut s'attendre à ce que ça sorte, je veux dire que les premiers jeux sortent quand à peu près? 6 mois. Ah, à ce point-là, aussi rapidement que ça? Ben, c'est des développeurs indépendants qui a un jeu qui cherchait juste une plateforme de diffusion qui avait un prototype de fait. Ça s'intègre assez bien dans un framework quand tu as déjà ton prototype. Là. OK, cool. Pendant que tu me parlais, je viens d'acheter le nouveau jeu de South Park. OK. Donc, merci. Fallout 4, on a la patch 1.3 qui est sortie, qui règle beaucoup de bugs. Et entre autres, sur console, augmente la drawing distance. Donc, avant que les objets commencent à disparaître dans le décor, ben, ça prend plus de temps. Donc, on les voit plus vite, les items, les objets. Donc, c'est intéressant. Et on a aussi Bethesda là, qui ont publié sur Twitter en masse cette semaine pour annoncer qu'il est en train de revamper le mode survival pour le rendre vraiment plus orienté survie. Donc, avec le volet de nourriture, de donc, dormir. comme ils ont fait à New Vegas, c'était pas New Vegas, ou le 3 là, qui avait ce mode-là, genre de mode hardcore, où tu devais boire là, à intervalles et manger là, pour être sûr de ne pas te déshydrater. Donc, ultimement, c'est Je sais pas c'est une lequel bonne des idée, deux, là. par contre, je me souviens pas. Il me semble que c'est le troisième de Je pense que c'est le 3, c'est pas New Vegas. Là, ouais. Je sais pas, je sais vraiment pas. Et Je me souviens. ils ont aussi teasé là, sur l'annonce prochaine au minimum du premier DLC qui s'en vient pour Fallout 4. Donc, on va avoir une nouvelle là, qui s'en vient dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir le kit de créateur et tout ce que les gens vont faire. Ah, ça va être débile, ça va être Donc, juste je n'ai malade. pas joué depuis environ 1 mois et demi, 2 mois. Là, et je n'attends que ça là, pour recommencer à jouer à Fallout 4. Donc, on peut s'attendre peut-être à quoi avoir, mettons, pour avril, peut-être le premier DLC, peut-être pas. Aucune idée, ben, probablement que Bethesda, les connaissants, ils vont l'annoncer, ça va être disponible dans l'heure. Ouais, c'est ça, parce ils ont pris cette tangente-là. Ben, c'est des belles surprises, justement. Ils annoncent un truc, puis on n'a pas à dire « J'ai hâte de jouer, je veux jouer, quand est-ce que je vais jouer? » Ben non. Tu C'est te ça, connectes, tu le downloads, tu l'as. Oh, si que je les aime. Mon impulsivité se voit, dans le fond, récompensée. Merci, Bethesda! On a une nouvelle en lien avec Quantum Break, donc le jeu qui était supposé d'être lancé dans la fenêtre de lancement de la Xbox One, donc dans les 6 mois suivants. Ben, on est quasiment 3 ans plus tard. Mais on va l'avoir, là, ça s'en vient dans 2 mois, au mois de mai. Ils ont annoncé que pour toutes les personnes qui allaient précommander le jeu, il allait avoir Alan Wake American Nightmare, qui est en fait l'édition d'Alan Wake qui contient aussi les 2 DLC de Signal et de Writer, qui est vraiment un très très bon jeu, là, à mon avis, genre survival horror avec un petit volet action, où tout est focusé sur l'utilisation de la lampe de poche et de ses batteries, en fait, qui s'usent vite parce qu'on a un mode turbo sur la lampe de poche qui fait plus de mal aux méchants. Mais donc, c'est comme un univers un peu surréel, là, avec des objets qui normalement prennent pas vie, ceux contre lesquels on doit se battre. Pour ceux qui n'ont pas joué à Alan Wake, vous manquez un des meilleurs Mais en jeux même temps, de Xbox. Là, Mais en même vraiment. temps, il n'a quand même pas été très populaire, le jeu. Il est vraiment passé sous le radar de beaucoup de monde. Là. Donc là, il va être disponible en plus en rétrocompatibilité sur Xbox One. Donc ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de faire le jeu, là, parce que c'est un excellent jeu.
Au niveau graphique, je ne suis pas certain que ça a si bien vieilli, là, parce que c'est quand même un jeu qui date de quoi, peut-être 2009-2010. Peut-être. Par contre, au niveau story, là, c'est débile mental, ça n'a juste pas d'allure. Puis c'est un jeu qui était fait, même si c'était un jeu, je veux dire, à part entière là, sur disque, c'était vraiment un jeu qui était fait par épisode. Donc à l'intérieur, c'est fait vraiment comme un épisodique, mais à l'intérieur En d'un fait, jeu c'est comme un AAA livre. régulier. Là. On suit un Bon, c'est auteur. c'est ça, effectivement. Ouais. C'est vraiment chapitre 1. Voici l'histoire. C'est ça. Chapitre 2, voici l'histoire. Puis c'est toutes des histoires qui se suivent, mais ils se permettent aussi certaines libertés pour te faire avancer un peu dans le temps avec ça. Puis c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un super vraiment bon bien jeu. fait. Là. Moi, j'ai adoré ça. Faites-le tout de suite. Ensuite, avec Quantum Break, il y a un bundle de Xbox One, un Xbox blanc qui est annoncé. Donc, le jeu avec un Xbox blanc. Pour ceux qui l'attendaient. Absolument. Parce que tu avais aussi les consoles de développeurs, là, pour ceux qui ont développé la console. Eux autres, ils sont fait remercier avec une console blanche exclusive. Mais là, elle ne sera plus si exclusive que ça parce que tous ceux qui vont acheter le bundle Quantum Break vont l'avoir. Par contre, c'est pas la Xbox avec le disque d'1 Tera, c'est encore le vieux disque de 500 GB. Ça m'a un peu déçu, ça, honnêtement. Ouais, mais ils n'ont pas besoin de jacker le prix. Non, c'est Puis ça. sinon, elle serait plus exclusive, là, la Elite. Parce que la Xbox One Elite vient avec un disque d'1 Tera et le Elite Controller. Non, je comprends pourquoi, mais quand même, tu sais, je veux dire, tu sors une nouvelle Xbox, tu veux dire, mais un Tera dedans, puis c'est tout, là. Une nouvelle. Entre guillemets. Entre là, gros non? guillemets. Ouais, c'est ça. Elle est blanche. C'est ça. Ils l'ont passé à la canette, puis let's go. Finalement, le jeu aussi n'était pas prévu, mais va être disponible sur PC. Ce qui a soulevé un peu les foules. Là. Il y a même du monde qui sont allés presque engueuler Phil Spencer, là, le head of Xbox chez Microsoft, sur Twitter, pour lui dire que je suis déçu. J'achèterai pas le jeu. Je vais me priver d'un des meilleurs jeux de cette génération de consoles-là parce que moi, je l'ai acheté sur Xbox One puis je pensais que j'allais pouvoir jouer tout seul tranquille sur ma Xbox One. Puis non, les plébistes de PC vont pouvoir jouer aussi. Grosso modo, c'était ça l'argumentaire qu'il y avait. Spécial. Phil Spencer, ultimement, il a dit tant pis pour toi. Si achète-les pas. Il est mieux avoir tous les joueurs PC plutôt que ce gars-là. Là. De toute façon, Ça change quoi? Oui. On s'entend que c'est un jeu qui va de toute façon tellement en vente que ça change pas grand-chose. Le but, c'est qu'ils vendent, parce que j'en veux un 2. Là. Ben oui, c'est sûr, clairement. J'ai même pas joué au premier, mais j'en veux un deuxième. Ça, c'est garanti. Ensuite, on a un petit jeu qui est annoncé, un petit jeu indépendant multijoueur qui ramène un peu le concept là, de couch co-op. Où, si on se souvient bien, par exemple, à GoldenEye, quand on jouait à 4 dans le salon, on avait l'écran divisé en 4, puis tu en avais tout le temps un qui était un peu plus habile, puis qui était capable de regarder les 3 autres écrans en plus du sien pour aller tuer tout le monde. Je faisais ça à Mario Kart non-stop. Ouais, Mario Kart avec les ballons aussi. Ouais, je le faisais moi aussi, puis j'étais le gars détesté dans ma gang à cause de ça. Ils disaient, là, arrête de regarder nos écrans, là. Là, regardez-les, l'information Tu est là. pour regarder l'écran de l'autre en même temps que tu regardes le tien. En fait, c'est quand tu des connais... yeux comme un... Non, mais c'est quand tu connais assez les maps. Tu sais, le monde soit dans quel coin. Fait que, ta recherche est beaucoup limitée. Tu sais qu'il est dans une des 10 pièces de la map, puis tu as reconnu laquelle pièce, tu sais qu'il y a 2 ou 3 entrées. Tu sais par où risquer pour aller le pogner, lancer 3-4 grenades, le tuer, puis voilà. Ça prend un quart de seconde. Moi, je m'en servais pour... à les yeux font juste... Ouais, exact. Je m'en servais, moi, pour... j'étais rendu un as du lance-grenade à GoldenEye à cause de ça. Je lançais ma grenade, je voyais où elle explosait dans l'écran de l'autre. J'ajustais mon tir, boum, direct d'en face. OK, donc ce jeu-là vient rechercher... Comment il s'appelle le jeu? C'est Screen Cheat. Donc, c'est volontairement un jeu de triche d'écran. Donc, le personnage qu'on joue, puis les autres personnages sont tous invisibles, toute la gang. Puis, il faut que tu serves absolument des autres écrans pour les localiser dans l'environnement, pour pouvoir les tuer à coups de chandelier. OK. Puis, si tu le joues même par Internet, tu es tout seul chez vous, tu vas quand même voir 4 écrans pour pouvoir trouver les 3 autres avec qui tu dois te battre. OK. Est-ce que ça sort sur console ou seulement sur Oui, PC? il est déjà disponible sur PC et il OK. va être disponible là, sur console le 1er mars, donc Xbox One, PS4. OK. Donc, dans le fond, si un jour j'achète ce jeu-là et que vous me voyez en ligne puis que ça vous tente de défoncer quelqu'un qui n'est pas capable de regarder les écrans de l'autre, vous viendrez me défoncer. Ouais, je vais être une victime facile. Achète-le pas à ce moment-là, tu n'auras pas de fun. Effectivement, je l'achèterai pas. On a GTA Online qui est encore un classique. Là, c'est comme des invités honorifiques au podcast Arcade Québec qu'on est tout le temps en train de parler d'eux, soit pour des bonnes nouvelles qui ont dit ils vendent beaucoup ou encore du contenu gratuit. Donc là, dans ce cas-ci, c'est l'expansion Be My Valentine qui ramène un peu, une idée de gangster de ville, là, comme la côte est, côte ouest, etc. On avait. Donc ça amène des nouvelles armes. Donc entre autres le fameux Tommy Gun là,
comme on a vu Jack Dillinger utiliser la profusion. On a une nouvelle voiture qui fait penser vraiment aux vieilles voitures de gangsters des années 50-60, la Albany Roosevelt. Et on a des nouveaux vêtements qui font vintage, là, avec des pantalons à carreaux, des vestons à carreaux et autres. Donc, ça rajoute. Des chapeaux d'époque aussi. Exact, Ouais. du nouveau contenu. Pour jouer à l'époque Al Capone, dans le fond, jazzy un peu aussi, c'est ça qui est le fun. Hein. Ensuite, on a des nouvelles concernant Destiny. On était supposé avoir le Destiny 2 cet automne. Par contre, leur plan a changé un peu pour essayer de faire probablement plus d'argent pour être capable, puis de prendre plus de temps pour développer le Destiny 2 pour qu'on ait une suite là, digne de ce nom. Donc, on va avoir finalement une expansion un peu à la Taken King cette année, en 2016, et Destiny 2 qui est prévu pour 2017. OK. Ça, c'est bon quand même. Je trouve ça bon qu'il y ait une autre expansion pour le même jeu. Là. C'est quand même c'est une expansion peut-être autour d'à peu près une quarantaine de pièces, mais c'est de la même qualité que de Taken King. On s'entend que ça va être pas pire en maudit. Ben, exact. Là, Destiny a encore beaucoup de joueurs actifs. C'est pas mon cas, moi. Je l'ai même pas remis. Là, depuis qu'ils ont sorti le premier DLC, je l'ai pas rejoué au jeu. Qui était bon, mais sans être révolutionnaire. Là. C'était comme... moi, de mon point de vue, c'était un peu un Borderlands first-person shooter, mais sans le côté un peu loufoque, cocasse qu'on est habitué là, de Borderlands. En fait, moi, pour Destiny, je suis pas un joueur de Destiny, mais je comprends pas justement de vouloir en faire un 2 alors que tu es encore sur la même génération. Alors que justement, tu devrais plutôt en profiter pour faire des expansions avec le bassin de joueurs que tu as déjà. Ben, ça dépend c'est quoi qu'ils veulent amener. S'ils veulent repartir l'histoire de zéro, rejouer sur une autre section du monde, ben rendu là, tu peux, si tu veux vraiment repartir de zéro pour continuer avec parce qu'on s'entend qu'il y a une expansion, ben la première va commencer avec les joueurs level 20. La suivante va commencer probablement avec les joueurs level 30-40. Si tu veux recommencer avec les joueurs niveau 1, ben il faut que tu repartes ton jeu. Tu peux difficilement refaire une franchise puis demander au monde de abandonner les 300 heures que vous avez mis dans votre personnage puis recommencer dans une expansion. À la limite, dans un nouveau jeu, le nouveau jeu est comme optionnel. De l'autre côté, regarde, là, on nous dit une expansion majeure en 2016. Donc, mettons que ça sort, je sais pas, moi, un peu après le 3. Là, septembre, mettons, novembre. Bon, c'est ça, septembre, octobre, novembre, dans ces coins-là. Ça veut dire que Destiny 2 s'en viendrait, genre, pour quoi? Peut-être, mettons, Noël 2017 ou un petit peu avant Noël 2017. Ben exact, dans la même plage de date là, qui ont sorti le premier. Ça m'étonnerait même pas que ça sorte en 2018, là, tu me suis, tu sais, parce que dans le fond, souvent, ils vont annoncer quelque chose pour 2017, puis finalement, au bout de la ligne, ça va être en mars 2018, ou même à la limite, dans le coin du E3 2018. Ça, c'est très, très possible. Fait que ça laisse du temps, tu sais, pour la deuxième expansion, deuxième grosse expansion, dans le fond. C'est pas le mot temps de laisser le temps que comme d'avoir le sentiment d'abandonner les joueurs, surtout s'il faut que tu recommences à zéro. Tu sais, je m'imagine mal un World of Warcraft 2 et dire à tous ceux-là qui ont joué 5000 heures et plus, c'est fini. On passe à la nouvelle génération. Mais en même temps, World of Warcraft, c'était un plan sur 6 ou 7 expansions. Là. Il doit en rester. Après Legion, il va en rester 2. Ouais, il me semble ça fait longtemps que c'est supposé être fini. Puis non, mais il continue. je pense que c'est ça. Je pense que c'était 7 ou 8 expansions. Puis là, on arrive à 5 ou 6e. Sauf que ça fait tellement d'années. Ouais, c'est ça. Ça a commencé à quelle année, ça, World of Warcraft? 2004, 2005, peux-tu? Non, attends, ils ont célébré. Ça a plus que 10 ans. Ils ont célébré, il me semble, ils ont célébré leurs 10 ans. Peux-tu? Ça se peut. Je 8 ou 10 suis pas un joueur. Moi, je te crois, je te crois. Là, tout ce que tu me dis, je te crois. Là, par rapport à ça, je connais rien là-dedans, mais je veux dire, moi aussi, ça me donne l'impression que ça a plus que 10 ans. En tout cas, je suis presque sûr. Cool. En tout cas, au moins, Destiny, tu sais. Attendons, mais je vous le dis, moi, il sortira pas en 2017, le deuxième. Je suis certain, même si c'est annoncé comme ça, je suis sûr que c'est en 2018. Le temps me donnera raison. Ben, il va surtout te donner tort parce qu'à date, toutes tes prédictions, tu es tout le temps dans le champ. Passons à l'autre nouvelle. On a Halo 5, une nouvelle update gratuite. Donc, on avait annoncé là, au lancement du jeu que tous les updates allaient être gratuits parce qu'ils ne voulaient pas diviser leur base de joueurs. Donc, on va avoir des nouvelles maps d'arena, des nouveaux modes de jeu, des nouvelles armes, des nouvelles cartes de réquisition, donc des updates, des upgrades temporaires, là, un peu comme on avait les burn cards dans Titanfall, qui était probablement le premier jeu qui a introduit ça, d'avoir une arme boostée pour le temps d'une vie, jusqu'à temps que tu meurs. Et plus de customization de personnages. Cool. Ensuite, on a Ark Survival Evolved sur Xbox One qui a eu un update qui amène un split screen multiplayer, donc pour pouvoir jouer à plusieurs et construire sa forteresse ou se tuer. Là. Qui va permettre aussi du couch co-op, là, dans le fond, qui est vraiment le fun. Je sais pas, c'est un genre de... Je jouerais pas moi à Minecraft à 2 chez nous. Là. C'est un peu le même concept, mais avec des dinosaures puis certains items. Là, tu peux t'entraider, c'est surtout ça. Dans le fond, l'idée, là, c'est que tu peux vraiment t'entraider dans ta survie collective. Là, Ouais, mais
Je sais pas, moi, le jeu m'a pas donné l'impression qu'il doit être très le fun à jouer avec. Ça fait Blue Lagoon, tu sais, tu peux vivre une histoire, tu peux vivre une histoire d'amour là, sur Avec la Mila plage. Jovovich. Ensuite, on a un top 10 qui est sorti là, des jeux en copie physique qui s'est vendu le plus en janvier 2016. J'avais vu aussi ailleurs que, en étant global, là, en incluant le digital, Grand Theft Auto 5 est encore dans le top 1 des ventes de jeux ultimes. En janvier 2016. Donc, dans le fond, c'est quand même hot pareil. Là. Parce C'est que le sorti jeu- en quelle année? C'est sorti en 2013. 2013, c'est sorti sur les anciennes Novembre. générations. Ouais. Exact. Novembre 2013. Et il est encore dans les jeux les plus vendus de janvier 2016. Ça explique un peu la position de Rockstar de mettre vraiment l'emphase sur Grand Theft Auto Online parce qu'ils ne s'attendaient pas ce genre de succès. Alors, ils font de l'argent comme de l'eau. Là. Ils ont battu leur record puis ils ont devancé leur prévision de 5 à 10%. C'est ridicule comment ils font de l'argent avec ce jeu-là, là, avec les microtransactions pour acheter de l'argent en jeu et directement la vente du jeu, parce qu'ils se vendent encore beaucoup. Dire que quand je voyais en 2013, vous voyez comment j'ai l'œil là, du jeu vidéo. Hein? En 2013, quand je voyais ça, là, quand ils annonçaient tranquillement le mode online, puis là, tu me rappelles, tu étais dans un genre de penthouse, puis tu Tu voyais un voyais Jet, avion là, passer. ouais, Là, bon, ouais, c'est ça, je tout le me monde a souviens de vu 2000 fois cette annonce-là. Je trouvais donc que ça avait l'air raté. Je me Ah, disais, ben. maudit que ça va être poche. Moi, je pense que je l'ai déjà dit, mais quand j'avais acheté Grand Theft Auto, parce que je suis un fan fini de la série Grand Theft Auto, j'ai joué à toutes les Grand Theft Auto, à part les versions genre mobile, là, ces affaires-là. Et je savais pas qu'il y avait une version online qui venait avec ce jeu-là. Je l'ai acheté, puis là, une semaine après, mon chum, tu vas-tu jouer à GTA Online? GTA Online. Et Ben, moi, je finalement, je ne joue qu'à ça, j'ai jamais rejoué l'histoire. D'ailleurs, quand le jeu était sorti, le mode online n'était pas encore dedans. Non. Hein. Il est arrivé Une peut-être semaine après, Ah. un gros flop. C'est ça, il est arrivé quelques... Une semaine, un mois, une Je semaine. pense que c'était un mois mois. après. Un mois Ouais, il me après. semble que c'était Ouais, un ça mois. n'a pas très bien été. Ben, c'est pas nécessairement un flop, là. C'est juste qu'ils l'avaient annoncé, ils ont dit on veut continuer à le polir pour qu'il soit bon. Puis de toute façon, ben, vous Ouais, avez mais assez de c'est contenu pour, la sortie, là, pour ceux-là qui étaient là, j'étais là à la sortie de GTA Online. Ouais, c'est vrai que les serveurs ont eu des ratés les premiers Ils soirs. ne s'attendaient pas à ça. Là. C'était vraiment- Le monde a eu de la misère là, à finir la mission de départ, là, de sauvegarder. Je m'en souviens même qu'il avait tellement eu de problèmes qu'il avait Ils ont donné donné quelque chose de comme l'argent, 500 000, je pense, 100 000, 500 000 là, en GTA dollars. Ouais, c'est c'est ça, vrai, en aux- compensation. aux Ouais. gens qui avaient joué les premières semaines justement de jeu. Ça a duré longtemps, là. Surtout c'est sur la PS3, là, on a toujours eu ben du trouble. Là. Je sais pas si c'est réglé depuis le temps, là, mais En espérant. Ouais. Donc, en tout cas, au moins, donc c'est encore là, c'est le fun, puis tant mieux. C'est le deuxième des 10 les plus vendus, donc imaginez. Ouais, en copie comment- physique. En copie Mais si physique. on prend les ventes globales, là, sont numéro 1. Imaginez, c'est Ok. fou. donc vous achetez le jeu, vous avez la version GTA Online qui vient Et gratuitement tous les updates. et tous les en plus. updates gratuits. Donc, combien de copies en avez-vous acheté vous-même? Là? 3. Toi, Deux. tu l'as acheté sur PlayStation. PS3, PS4 et PC. Toi, tu dis 2, Ouais, Jeff? Xbox 360, Xbox One. OK, moi, je l'ai acheté sur PlayStation 3 et sur Xbox One, donc 2. Donc, à nous trois, on a acheté pas mal de copies. Donc, déjà, Ouais. là, ça aide, Par on a acheté contre- 7 copies. Par contre, ce qui est le fun, c'est justement c'est qu'on pouvait au moins là, importer nos personnages là, de version en version, tant qu'on restait dans la même. Mettons PlayStation 3, PlayStation 4. Non, même pas. Je pouvais. Ah ouais, t'as été capable de transférer Moi, ton j'ai personnage transféré d'un mon à l'autre? personnage de PlayStation Ah, cool, 3 je savais pas. à Xbox One. Donc, tu passais par Internet directement. Ouais, ok. Et puis, ton personnage était là, tu l'exportais, puis ça fonctionnait très, très Donc bien. au moins, tu perdais pas ta progression. Là, ça, c'était... Non, moi, j'avais pas beaucoup Sinon, de j'aurais jamais acheté progression, ça, mais là. dans le fond, je voulais garder surtout mes genres de petites bobettes que j'avais achetées qui étaient vraiment très laides et qui font que je fais l'envie de tous les joueurs en ligne. Donc, d'autres news, mon Jeff? Ben, sinon, dans le top des jeux, là, on a tous les nouveaux jeux qui sont sortis dans les 2 derniers mois. Mais on a aussi Madden qui a refait un tour là, dans les palmarès, là, probablement en préparation du Super Bowl. Le monde, on dit, on va jouer à Madden, c'est vrai, c'est le fun. Dans les séries, tu sais, les gens y repensent souvent, hein, donc ils veulent jouer les games de série, c'est ce que j'ai fait pas mal, puis surtout aussi le Super Bowl là, tu sais, qui vend énormément le jeu. D'ailleurs, Stéphane m'a torché la semaine passée parce que c'est le seul jeu probablement au monde qui est capable de me torcher à ce point-là, Madden. Je ne connais rien au football et j'ai lancé genre 4 interceptions en 4 jeux de passe. Là. Et juste pour me donner, tu sais, vu qu'on rit toujours de moi, là, juste pour être Mhm. sûr de me flatter, mais je m'auto-flatte, là, ici, c'est l'équivalent de la masturbation en podcast. T'avais les Broncos et j'avais la pire équipe du jeu. 49ers, Qui je pense. étaient les Niners, c'est ça. Donc, et j'étais complètement humilié. Donc, je suis content. Domination. Merci. On a Need for Speed, le reboot de la franchise qui est sorti cet automne sur console, qui sort sur PC le 15 mars. Et pour les abonnés Origin Access de Electronic Arts, qui est en fait le mode de souscription comme on a sur Xbox, mais sur PC, ça va être jouable à partir du 10 mars, donc 5 jours d'avance pour ceux qui voudraient acheter le jeu puis jouer à Need for Speed.
Donc Need for Speed qui est le jeu, on parle vraiment du jeu qui était sorti sur console le 3 novembre dernier. Donc il n'était pas sur PC, maintenant il sort sur PC. Donc, depuis aussi le 11 février, on a des nouveaux titres qui sont rétro-compatibles sur Xbox One. Donc, entre autres, Alan Wake, duquel on a discuté là, en lien avec Quantum Break. On a Lego Batman, Sam & Max Beyond Time and Space et Trials HD, qui est en fait le prédécesseur du jeu Trials Fusion sur Xbox One, entre autres, qui est publié par Ubisoft. Finalement, on a aussi une espèce de campagne de pub qui a été faite par le FBI pour essayer là, d'éduquer les adolescents sur le volet la violence, l'extrémisme, etc., là, où on joue un mouton. Un mouton, c'est un bélier, dans le fond, qu'on joue dans le jeu. L'idée, dans le fond, c'est pas compliqué, ok? C'est que le FBI veut, dans le fond, toucher les jeunes dans leur approche là, pour enrayer l'extrémisme. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment donner des exemples d'extrémisme, ok? Et puis, un peu... Les patates, c'est pas bon. un peu, dans le fond, dénaturer un peu le côté haine là, qui pourrait venir avec ça, autant au niveau que ce soit religieux, que ce soit par rapport, dans le fond, à l'ethnie de la personne ou pour toute autre raison. Donc, ils ont sorti sur leur site Internet une section du site qui s'appelle Don't be a puppet. Donc, ne sois pas une marionnette pour personne. Et Ils le mettent où, la main? non, la popette, c'est vraiment une popette Okay, un peu dans le fond. Le pantin, là, une catane. C'est ça, dans le fond, une pantin avec des je vais te le dire, des cordes. avec des cordes, c'est ça, exactement. Donc, c'est un peu ça l'image. Et la section s'adresse vraiment aux adolescents dans lequel ils ont mis un jeu où il y a des phrases clés que tu trouves. Là, donc, c'est un peu cheap comme jeu. Mais ultimement, je trouvais que ça valait la peine d'en parler dans le podcast parce que c'est un jeu. Et puis que le jeu, dans le fond, touche beaucoup les adolescents. Puis que même le FBI s'en sert pour développer. Donc, OK, oui, il y aurait intérêt à approcher des gros studios ou même des studios peut-être de personnes de indie game là, qui pourraient, disons, faire un jeu de meilleure qualité. Ben, l'armée américaine avait fait un jeu. Arma, c'est pas ça? Non, c'est. Voyons, je ne sais même plus c'est quoi le nom du jeu. Mais c'était un peu dans la même lignée que Arma, donc c'est un jeu de combat là, où c'est vraiment une visée plus réaliste du jeu, puis le but c'était un outil de recrutement. Là, mais moi j'ai joué un sniper 15 minutes, le jeu est gratuit. Là tu t'installes une fenêtre, puis tu meurs. OK, parce que c'est trop comme réaliste. Là, C'est parce que le monde sait où tu vas spawner, puis te spot d'avance, puis te tire dans la tête direct, puis une balle, c'est mort. Là. C'est moins, je voulais vous en parler moins pour le jeu, mais plus pour l'outil de propagande, entre guillemets, propagande positive, là, ici, là, pour enrayer l'extrémisme. Je trouvais que c'était une bonne idée. L'approche est bonne. Le site Internet est ultra bien fait. Malheureusement, le jeu... du FBI. Oui, effectivement. Je vous mettrai le lien. Quel adolescent va faire FBI.com? Je vous mettrai le lien sur... .gov. FBI.gov. Je vous mettrai le lien sur la page d'Arcade Québec. Là, vous irez dans le podcast numéro 43, puis je vous mettrai le lien. Vous pourrez aller voir vous-même là, un peu comment la page sort, puis surtout aussi comment c'est quoi le jeu. Donc, un petit jeu là, très très rapide là, qui, dans le fond, fait passer le Flappy Bird pour un super jeu. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de Flappy Bird, qui était un des pires jeux de la planète. Donc, celui-là est pire encore. Donc, je veux dire, c'est pas pour le jeu que je vous en parlais, mais vraiment surtout pour le petite propagande là, qui est quand même bien. Et finalement, en terminant, on a le jeu, un film, Sonic the Hedgehog Movie, qui s'en vient pour 2018. Donc, un hérisson bleu qui court vite va être en film. Donc, ce sera un film, ce que j'ai aimé dans le fond au niveau de... Ça va être comme Mario Bros. Film d'animation? C'est Sonic. J'espère que oui. C'est semi-film d'animation, semi-live action. Ah, donc, il y aura pas un genre de ça Garfield, risque d'être là, vraiment mauvais, effectivement. Ou un TED, mais pas drôle. C'est possible, ça se pourrait que ce soit dans ce genre-là. Chose sûre, c'est que ça risque d'être vraiment bien fait. C'est Sony Pictures qui le sort. Là. C'est pas un développeur indépendant un peu bidon. Là. D'un autre côté, est-ce que ça va être bon? Entre bien fait et bon, souvent, il y a un océan. Est-ce que Sonic vous manque? Non, Pas vraiment, Sonic, non. J'ai jamais aimé Sonic quand même. En fond, on se pose tout le temps la question why? Just why? Mais on le sait pas, on n'est pas capable d'y répondre. Chose sûre, c'est que ça s'en vient. On va vous en reparler, bien sûr, mais que ça sorte ou quand ce sera C'est sur le point peut-être de parce que sortir. Sony prépare son retour avec la Dreamcast 2. Non, Ils veulent préparer le terrain. C'était pas Sony non? Derrière la Dreamcast. Non, c'est Sega. C'était Sega, donc Sega. c'est ça. Donc, Non, c'était Sega. spécial. C'est effectivement on Sega. peut pas le dire. Je sais Mais pas. Sonic appartient à Sega, j'imagine, encore. Je sais pas. Je sais pas. J'ai Probablement. jamais vraiment su ça. Oui. Donc là, je suis un peu. Pour faire de l'argent, tu vends l'utilisation de la franchise pour un one-time, puis tu fais de l'argent à la vente. Ils vont faire de l'argent. Est-ce que ça va être bon? La réponse, c'est non. Je vous le garantis. Cool. Donc, ça fait le tour des nouvelles d'aujourd'hui pour le podcast 43. Passons au sujet suivant. Je veux qu'on parle des titres exclusifs qui deviennent cross-buy. Donc, on a parlé tantôt de Quantum Break.
Quantum Break qui, dans le fond, 2 mois avant la sortie du jeu, on nous annonce que c'est plus un jeu exclusif Xbox One. Les gens insultent Phil Spencer en disant « Moi, j'ai acheté une Xbox One pensant que ce jeu-là allait être en partie, au moins juste, il allait être exclusif. Donc, j'ai acheté ma Xbox One en partie à cause de cette exclusivité-là. Là, tu me dis qu'en plus, même que je l'achète, il y a des gens qui vont pouvoir jouer eux aussi sur l'ordinateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux savoir, dans le fond, toi, Guillaume, tantôt, tu nous disais qu'est-ce que ça change? Ben, ça change quoi? Je veux dire, je pense que tu étais une drôle de personne là, si tu commences à en vouloir à ton voisin parce qu'il a accès à quelque chose que toi, tu pensais avoir l'exclusivité. Donc, il y a un peu de jalousie là-dedans. Je trouve que c'était un peu mal placé. Là. Moi, je suis d'accord avec toi si c'est ça ta principale motivation. Là. C'est juste la jalousie de l'autre. Je me suis acheté un char, puis là, mon voisin s'est acheté le même char, puis là, je le méprise. Oui, exact. Moi, j'étais le seul à pouvoir en avoir J'étais un ça en Amérique du Nord, c'est puis là, ça, ben, là. mon voisin en a un calé. Là, je peux plus flasher, genre, tout seul chez nous. Mais je le comprends un peu. Tu sais, quand tu t'achètes une belle robe, mettons, puis que tu sors dehors, puis que là, il y a une autre fille qui a la même robe. Tu mets des robes, Stéphane? Oh, excusez-moi, je n'aurais pas dû vous dire ça. Non, mais l'idée de base, c'est un peu l'idée de la robe. Je pense que c'est le complexe de la robe que tu nous dis finalement. C'est un peu ça. C'est le fait, là, je sais pas pourquoi, là, tu veux te sentir spécial, là, comme en ayant quelque chose, droit, quelque chose que les autres n'ont pas le droit. Puis là, plutôt que de dire je veux le partager, je trouve tellement que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais là, non, c'est moi, c'est ma boîte. Donc, Moi, je veux pas que t'en ailles. C'est un peu ça. Là. Ça fait Jeff vraiment... a même idée. Ben, un peu. ouais, c'est un peu une querelle de carré de sable. gâté, là, ouais. De carré de sable. Là. c'est à moi. Moi, j'ai fait un beau château. Je veux pas que tu fasses un beau château. Parce que mon château, il est mieux. Non, Ben, parce que moi, j'étais le seul qui avait un beau château. Finalement, tu fais un plus beau château que moi. C'est un peu ça aussi qui va arriver, là, parce que probablement que les graphiques sur PC vont être plus beaux que sur Xbox. sûr. Puis ça va être un peu un doigt d'honneur aux monde qui sont sur Xbox. Ils disent on va avoir un jeu exclusif qui va être beau, puis on ne pourra pas le comparer puis dire que finalement, il y a une autre plateforme qui l'a de mieux que nous autres. Je veux dire, Moi, j'ai l'impression que c'est un peu des enfantillages. C'est Ben bon oui, d'avoir des mais principes. Tu sais, mettons que tu penses, tu veux avoir ce jeu-là parce que tu tripes dessus et tu vas vouloir jouer avec. Ben, joue, puis c'est tout, là. Tu sais? moi, je comprends une chose, Amuse-toi par puis joue avec, là, peu importe si ton voisin joue avec puis il s'amuse lui aussi, ça change quoi, là? Je comprends une chose, par contre, c'est que, mettons, exemple, la personne qui a choisi, mettons, elle s'est acheté une console, OK? Bon, elle se dit, moi, est-ce que je choisis, mettons, la Wii U, la PlayStation ou la Xbox One? Mettons, OK? Et là, il regarde les exclusifs, puis il dit, bon, ben, dans les exclusifs, il y a Quantum Break qui s'en vient, puis ça oriente en partie son choix, pas juste à cause de ce jeu-là, là, parce que sinon c'est pathétique, on s'entend, mais en général, tu regardes les exclusifs, puis tu vois, bon, un peu les exclusifs de chacune des consoles. Mario t'intéresse moins avec toute sa gang. PlayStation, tu regardes ça, puis tu te dis, bon, tu sais, j'aime mieux ceux de Xbox, j'aime mieux Halo, j'aime mieux Quantum Break qui s'en vient, tout ça. T'achètes une Xbox One. Toi, tu avais déjà un bon PC pour jouer, puis c'était correct, tu sais. Là, tu arrives au bout de la ligne, puis on te dit, bon, non seulement tu vas l'avoir, tout le monde va l'avoir, mais en tout cas, le PC va l'avoir, puis toi aussi. Ça se peut que tu sois un peu déçu, que tu te sentes un peu trahi, parce que Ouais, ton équation s'est faite en fonction Mais de je ça. comprends pas c'est quoi que ça change. Parce que Ben- tu peux y jouer anyway. Je veux dire, est-ce que le fait que tu puisses, maintenant tout le monde puisse y jouer, tu restes fait, finalement, j'aurais acheté une PlayStation. Ben peut-être. parce Ben que là, je veux dire, non, mais c'est- dans le fond, tu t'achètes un jeu à 500$, là. Tu sais. Mais Ça, peut-être puis ça t'empêche pas d'y jouer, là. Ben peut-être parce que tu te dis, mettons, bon, j'aurais joué à Uncharted, j'aurais joué, mettons, à Last of Us 2 qui va sortir éventuellement, j'aurais joué à, bon, tous les exclusifs, peut-être God of War qui s'en vient éventuellement, c'est pas annoncé, mais tu sais, éventuellement. Fait que tu te dis, je sais pas, peut-être que tu t'aurais dit, Ben, je vais ça, aller vers là. Ça, c'est du monde qui prennent des décisions sur des spéculations. C'est un peu imbécile parce que le jeu n'était pas encore sorti. Par contre, si le jeu avait été déjà sorti, puis là, tu achètes ta console, tu dis j'achète une Xbox One parce que je veux jouer à Quantum Break, ben c'est correct parce que tu te bases sur des faits pour prendre tes décisions. Tandis que sur des spéculations et des espérances, moi j'aimerais ça qu'ils me sortent un Conquer, un nouveau Conquer, puis probablement que s'ils le sortent, ils vont le sortir sur Xbox. Mais je ne vais pas prendre ma décision d'acheter une Xbox sur l'espérance que dans peut-être 3 ans, j'ai un Conquer sur la Mais Xbox. dans le cas de Quantum Break, c'était pas juste de l'espérance. Là. Il est annoncé depuis 3 ans. tu sais, ouais, je m'en ouais, doute. je sais, mais tu sais, mais c'est- tant que c'est pas réalisé, c'est pas un fait. Tu sais, je pourrais comprendre si on prenait, mettons, Quantum Break et dit, ben finalement, ils sont plus sur Xbox, il est rendu exclusif PS4. Là, ça fait comme, ben là, j'ai acheté la console pour ça, là, je peux plus jouer. Ça, c'est cave. Ben oui, mais tu sais, on s'entend que là, je comprendrais. Mais là, c'est comme, ben là, tu peux quand même jouer, là, c'est à Xbox, là. Ouais, tu perds rien, Tu ultimement. perds rien, là. Est-ce que j'ai compris qu'il serait cross-buy? Ça veut dire que quand tu l'achètes sur un... Non, il est disponible sur les deux. OK, il est disponible sur les deux, mais il n'est pas Exact. cross-buy au sens où quand tu l'achètes sur un, tu l'as sur l'autre. là. Non. OK, de façon officielle. Dans le fond, si tu le veux sur les deux Non, plateformes, mais faut que tu le payes c'est sur le les même deux. principe de dire hey, moi, je vais acheter des Pogo de la marque Pogo, puis il y en a juste au IGA. Bon, je vais au IGA, j'achète mes Pogo. Puis là, j'apprends la semaine d'après, hey, Super C va avoir des Pogo de la marque Pogo.
Ah non, je suis fâché, j'achèterai plus de pogo. J'en mange plus, moi. D'ailleurs, l'exemple de Jeff ici s'applique à tous les produits. Mais on a utilisé le mot pogo parce que c'est un mot à mode. Merci. Puis qu'on les utilise, les pogo points, Dans Twitch, dans c'est Twitch. ça. Donc, c'est un mot à mode pour Arcade Québec. Ultimement, c'est ça. Là. Donc, tu te plains qu'un produit est plus disponible, il y a plus de monde qui peuvent l'utiliser, puis que la compagnie qui fait le produit va faire plus d'argent. Donc, on va probablement avoir une suite, ou un spin-off, ou un dérivé, ou bref. En tout cas, cette compagnie-là va continuer à faire des jeux. Plus ils en vendent, plus ils ont de chances de faire des jeux, puis d'en faire une autre série. Fait que, même si on prend là, le concept des exclusifs limités dans le temps, là, c'est le même principe. Là, le monde pourrait chialer, dire moi je voulais jouer à Tomb Raider, mais là, il est juste disponible sur PS4. Dans un an, j'ai acheté un PS4. Ben fuck you, suck to be you. T'avais juste acheté un Xbox. Suck to be you, man! Non, ok, je comprends ça. Ok, c'est bon. Bon, vous avez une opinion vraiment, je trouve, claire. Là. Moi, je suis un petit peu plus modéré, là, justement, parce que je pense à quelques personnes. Ouais, mais toi, t'es un un petit peu bébé gâté, toi. Je veux dire, ouais, ça se pourrait, ouais. Tu me juges ici. T'as les deux consoles, anyway. Ah, j'ai tout, moi, fait que ça ne dérange pas. Je veux dire, je ferais pas, c'est T'as bon. même un PC entrée de gamme pour jouer à certains jeux. Je pourrais. Donc, c'est clair. Donc, c'est bon. D'ailleurs, je tiens à terminer le sujet en vous spécifiant, vous, auditeurs, que nous n'avons aucune commandite de Pogo. Non, on fait. En fait, c'est $0. En fait, on devrait parler de nulle part. En fait, on devrait parler de corn dogs. Parce qu'en fait, au Québec, on a juste les Pogo. Mais tu vois, aux États-Unis, ils ont 20 marques qui font des Pogo. Puis apparemment, Pogo, c'est moins bon de la gang. Merci pour ta critique Pogo. On fera une chronique Pogo éventuellement dans le podcast. Les meilleurs Pogo avec les meilleures sauces. Ça pourrait être bon. Prochain coup, tu vas vivre aux États-Unis acheter des Pogo. Le meilleur ketchup. Donc, le meilleur ketchup de Pogo, le meilleur. C'est bon, parfait. Donc, merci pour votre opinion, les gars, sur ce sujet-là. Dernier sujet, passons au dernier sujet du podcast d'aujourd'hui, le podcast numéro 43. Vu qu'on est la Saint-Valentin, on a fait un sujet, disons, du type amoureux. Donc, je veux vous entendre savoir quels sont les... Je vous fais des beaux yeux pendant que je le fais. Là. Quels sont les jeux à jouer en amoureux pour cette semaine, dans le fond, pour commémorer un peu cette fameuse fête qui est la Saint-Valentin. On commence par Jeff. Dis-nous tes suggestions. Ben, moi, en fait, c'est plus un jeu pour ceux qui sont en couple et qui pensent que leur couple va bien. Là, puis ils veulent vraiment le mettre à épreuve. Là. Donc, il y a le jeu Keep Talking and Nobody Explodes. Donc... Ça se dit très bien. Là. Donc, continuez à parler et personne ne va exploser. OK. C'est quoi le jeu? C'est un jeu où on doit désamorcer une bombe. Donc, tu as une personne qui manipule un PC où il y a une bombe, là, recto verso, des numéros dessus, des informations pour essayer de trouver c'est quoi le modèle de la bombe. 3D, un modèle 3D d'une bombe. Là. Puis, tu as l'autre joueur qui, lui, a le manuel de comment désamorcer la bombe, mais en papier. Donc, lui, il doit lire des informations. L'autre, il dit, parfait, moi, j'ai un petit... Parce qu'en fait, tu as comme 6 modules par côté de la bombe. Donc, à un moment donné, tu en as un, c'est des fils. Donc, j'ai 5 fils. Le premier fil, c'est bleu. Le deuxième, c'est jaune. Le troisième, c'est vert. Le blanc, le rouge. Lequel je coupe. Donc, pour pas que la bombe explose, bien sûr. Donc, le gars qui manipule la bombe n'en a aucune idée. Il a accès à aucune information à part la bombe. Exact. Tandis que l'autre qui a le manuel, ben lui, il fouille dans son manuel dans la section fil. Donc, il y a 5 ou 6 options possibles. Donc, il dit, si le premier, c'est un fil noir, puis qu'il y a un fil bleu, tu coupes le fil rouge. Okay. Donc, c'est des recettes comme ça. Donc, basé sur l'information que l'autre lui donne, il doit trouver la bonne réponse à donner. Puis, tu as 5 minutes, puis si tu n'as pas désamorcé la bombe pète. Donc, c'est vraiment un jeu de communication, là, finalement, donc, qui pourrait aider ou nuire dans certains couples. Ben, je pense que ça peut nuire beaucoup plus que ça peut aider. Effectivement, en tout cas, moi, je me vois pas jouer ça dans mon couple, parce que ça serait difficile. Puis, non, j'ai une de mes amies qui fait beaucoup de canot. Elle dit, l'autre option aussi pour tester un couple, c'est de faire du canot ensemble. Ça marche pas. Ça finit toujours par virer en rond. Ben, t'as celui-là en arrière qui crie après celui-là en avant, puis celui-là en avant qui dit « Hey, t'es pas clair, je comprends pas ce que tu veux que je fasse. » Puis c'est beaucoup moins complexe que la bombe, on s'entend. Okay. Cool, donc merci pour ta suggestion, Jeff. Guillaume, donne-nous une suggestion pour jouer en amoureux. Moi, je vais y aller avec... On a joué justement là, au Super Bowl, dans le fond, un Rock Band. J'avoue que Rock Band, ça peut être un méchant bon jeu à jouer. Tu as une sélection multiple de chansons, donc qui peut plaire autant à l'un qu'à l'autre. En plus, il y a des tunes d'Elvis. Donc, c'est toujours sexy pour l'homme de commencer à chanter devant la demoiselle. Donc, si c'est pas moi, disons. Parce que chanter un petit peu de Elvis. Suspicious Mind. Et donc, montrer le talent. Et en plus, il y a le niveau de difficulté là, qui est easy, qui n'est pas très dur. Donc, pas mal tout le monde peut... Il y a même le no-fail mode. Le no-fail mode. Oui, donc c'est ce que j'allais dire. Là, si tu le mets au mode que tu veux, tu mets le no-fail mode. Comme ça, il n'y a personne qui s'engueule dans le couple, puis tout le monde est heureux à la fin. Effectivement, et la toune continue, même si t'es pourri, tu pourrais faire donc, 0%. Tu peux jouer toutes les tunes de Bon Jovi, un en arrière de l'autre, avec un petit verre de vin. Et donc,
Mhm. OK, Bon Jovi, pour toi, c'est ça t'amène. Puis après ça, tu ça peux t'amène- Ben, les fameuses tunes slow de Bon Jovi. Là, It's My Life. Non, pas celle-là. Je pense tout le temps. Là, voyons, je le dirais pas. Il n'y avait pas Bed of Roses là-dedans. Puis C'est genre pas ça, c'est pas Bon d'affaire-là, Jovi, ou, ça. Non, Non, ça, c'est Guns N' Roses. c'est Guns N' Je pense, Roses. en tout Ou cas. genre I'm a cowboy. On a steel horse, Quand alright. tu mets ce genre de tune-là. Là, et, C'est sûr. Ça après peut quelques amener minutes, ça peut amener à. C'est ça. Donc, assurez-vous qu'il n'y a pas un troisième gars à côté qui joue, mettons, de la batterie, puis qui Non, regarde c'est un ça, peu vous enlacer de même, puis qui essaye de jouer plus vite de la batterie pour pas vous voir. Donc, c'était bien important. Donc, faites ça ensemble. Hein. Faites ça avec des pantalons, ça serait apprécié si on vous regarde. Donc, très, très bon choix, je trouve. Tu me fais penser, dans le fond, dans les jeux de rythme comme ça, des jeux de danse aussi qui pourraient être pas pires, donc les Dance Central et autres là, de ce monde, qui pourraient être aussi un bon jeu c'est bien sûr le goût de vous brasser le canadien. Et là, dans le fond, vous pourrez bien sûr le faire. Moi, j'avais une suggestion qui était... dans le fond, ben, il y a beaucoup de jeux qui me viennent en tête, mais il y en a un en particulier là, qui est vraiment les Skylanders. Donc, moi, c'est plate à dire, là, mais j'ai plein de Skylanders ici. Puis, c'est le jeu en couple là, que je joue le plus souvent. C'est vraiment des petits jeux faciles, le fun et un peu enfantins, mais qui sont drôles à faire ensemble. C'est sûr que c'est pas donné là, comme jeu, on s'entend. Là. Déjà, juste que. Mais des fois, il tombe à rabais, puis c'est quand même pas pire. Ben, je te dirais que Rock Band non plus. Là. Le jeu plus la plateforme de départ Skylander, on est autour de 70-80 juste pour ça. Mais des fois, tu Puis t'es tu pas à rabais. deux ou trois Skylanders qui viennent avec. Donc, si tu veux avoir une collection intéressante, là, c'est un autre 7-8 Skylanders à coût de 10$ à acheter. Ben, le truc de Skylander, c'est que tu prends l'édition d'avant. Donc, l'édition d'avant, dans le fond, tu sais, mettons que tu as le nouveau Skylander qui sort, mettons Supercharger, ben, tu vas chercher celui d'avant. Donc, déjà là, tu vas le payer autour de, mettons, moitié prix, peut-être une quarantaine de pièces, 35-40 pièces, ton édition de départ avec la plateforme. Et va-t'en dans n'importe quelle place où ils revendent des jeux vidéo, là, genre les Big Games de ce monde. Là, et puis, tu pourras te trouver des figurines à moitié prix, qui sont des balus, là, mais c'est pas vraiment grave. Puis, moi, c'est mon truc. Là, c'est tout le temps ça que je fais. Je les collectionne. Mais des fois, je rentre là-bas. Mettons, il y a 10 figurines à 5$. Ben, je ramasse toutes. T'sais. Fait que des fois, j'en ai en double. J'en donne à mes amis. En tout cas, peu importe. Donc, c'est vraiment des jeux le fun pour jouer en gang. Puis, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Sinon, n'importe quel petit platformer là, qui peut être plaisant aussi à jouer. C'est vraiment intéressant. Donc, ça fait d'autres suggestions, les gars, pour les jeux en amour. Peut-être un Castle Crasher là, qui peut toujours être le fun aussi à jouer. Là. C'est un petit hack and slash sympathique cartoon. Là. Ouais. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment de jeu. Là. Donc, je confirme là, que c'est Bon Jovi, Bed of Roses. J'ai un lien ici là, vers YouTube. Donc, vous voyez, Dans tes dents, Stéphane. dans mes dents. Donc, je suis très mauvais. Donc, c'est pas Guns N' Roses, Bed of Roses. Tu comprends? Mhm, J'étais comme mhm. mélangé. Donc, c'est vraiment Bon Jovi. Donc, toutes mes excuses. Je ne connais pas Bon Jovi et je ne veux pas les connaître non plus. Donc, merci. Je dis pas que je connais ça. Là. donc, ça m'a fait au podcast. T'es fait pogner avec le tata, Guillaume. Guillaume qui écoute tout le temps La Bon honte Jovi. de la Saint-Valentin. Découvrez que Guillaume Je écoute jouais Bon Jovi Ah ouais, seul chez avec lui. du chocolat. Il là. s'achète un gros cœur en chocolat, il écoutait du Bon Jovi, puis en broyant dedans, Donc, puis il c'est- mange. La C'est- gueule toute brune. C'est ce que Guillaume va faire ce soir, écouter du Bon Jovi seul. Donc, donc, ça m'a fait au podcast numéro 43, enregistré le 14 février 2016. Avant de vous quitter, bien sûr, je vous parle de arcadequebec.com, la page où vous pouvez bien sûr nous suivre. Je vous parle de Facebook, donc facebook.com/arcadequebec. Je vous parle aussi, bien sûr, de Twitter. Donc, Twitter, notre Twitter est commercial ArcadeQC pour, bien sûr, suivre toutes les nouvelles d'Arcade Québec. Là, c'est les deux plateformes à Et aller. c'est là qu'on annonce les streams hors série. Donc, Sur Twitch, bien c'est sûr. la place là, si vous voulez savoir quand est-ce qu'on tombe live. Donc, n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Vous allez avoir plein d'informations. Bien sûr, le Twitch, donc twitch.tv/arcadeqc. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à savoir. On vous dit aussi, bien sûr, que le 17 février prochain, à partir de 19h, on fait Firewatch. Donc, le jeu. 19h30. 19h30, pardon. Je vais streamer Firewatch. Donc, bien sûr, venez me voir, m'encourager ou m'insulter. Ça va me faire plaisir. Bien sûr, suivez-nous sur Twitch, c'est bien important. Vous allez avoir les notifications aussi quand on sera en ligne. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci les gars d'avoir été là pour le podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre podcast d'Arcade Québec. Salut!